Le studio a besoin de bâtisseurs et voici comment vous pouvez nous aider en devenant un patron. Allez à l'adresse studio.tv. Cliquez sur le bouton en haut à droite pour faire un don par carte de crédit. Choisissez l'option récurrente, le montant que vous souhaitez contribuer par mois et suivez les instructions. Vos dons servent à payer nos frais de production et à investir dans l'équipement dont nous avons besoin pour notre projet de bulletin de nouvelles quotidien. Les patrons ont accès à une page secrète sur Facebook qui contient des vidéos exclusives, des scoops et autres privilèges. Ensemble, nous pouvons bâtir ce média pour unir les Québécois. Salut tout le monde, ici André Pitre et je suis en compagnie d'Alexis Cossette-Trudel. Nous sommes vendredi soir, tout le monde est fatigué. Oui. Tout le monde a sa semaine dans le corps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Et aujourd'hui, on s'adresse à vous, cher public, parce qu'on a beaucoup de public qui s'overlappe. Oui. Parce que j'ai pris la décision, moi, cette semaine, de mettre beaucoup plus d'emphase sur le réseau social VK. Et Alexis a décidé de me suivre dans cette aventure-là. Beau laptop en passant. Merci. Si je me mets de même, je ne le vois plus. C'est ça. Alors, VK, c'est quoi? C'est un réseau social qui imite Facebook, qui a pas mal le même look, c'est ça. les mêmes avantages, etc., qui a été conçu en Russie 2 ans après Facebook. Exact. Qui est le réseau dominant en Russie. En Europe aussi, je pense. En Europe, ça commence de plus en plus parce qu'il y a 100 millions d'abonnés en Europe seulement, oui, je pense, il me semble. Il commence à avoir pas mal de monde là-dessus. La raison, c'est que beaucoup de gens se font geler leur compte Facebook, des raisons de censure. Non, pas juste ça. En Europe, c'est grave la censure. C'est-à-dire que il y a eu, je pense que c'est en 2015, alors que Merkel venait d'ouvrir les frontières aux réfugiés syriens, entre guillemets, il y avait beaucoup de grogne sur Facebook et elle s'est entretenue avec Mark Zuckerberg. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, cette nouvelle. Et là, Mark Zuckerberg, ils ont été pris à... C'est un hot mic, là. Et Mark Zuckerberg lui a dit, on va vous arranger ça. On va collaborer avec votre personne pour augmenter la censure. Et quelques semaines après, Merkel a nommé une responsable des réseaux sociaux pour Facebook et c'était une ancienne de la Stasi. Je ne sais pas si tu t'en rappelles de celle-là. C'est l'espèce de Gestapo de l'Allemagne de l'Est. Exactement, la Gestapo de l'Allemagne de l'Est. C'est une fille avec les cheveux rouges comme ça, typiquement caricaturale. Elsa, exactement, c'est ça. Alors, c'est ça. Et de plus en plus, on le voit en Europe. Tu publies quelque chose sur Facebook et la police vient cogner à ta porte. Il y a énormément de censure. Ici, on est quand même bien de ce côté-ci pour le moment. Pour le moment, mais là, c'est ça qu'on voit. Là, on voit qu'il y a une volonté d'accroître la censure et c'est pour ça que toi puis moi, on s'est dit, là, on est déjà dans l'eau chaude. Là, on peut plus en prendre plus que ce qu'il y a maintenant. Ils ont dépassé les bornes, comme on voit ici. Oh, attends une minute. Oui, là, on le voit. Donc, ça, c'est un article de Le Monde diplomatique. Facebook interdit les discours nationalistes blancs et séparatistes blancs. Donc, on doit retenir les mots blancs là-dedans. On ne parle pas de séparatistes de aucune autre couleur que les blancs. Et il y a 3 choses ici. C'est-à-dire que ça concerne la majorité de la population canadienne. Oui. Tu comprends? C'est ça, ils ciblent un groupe. Ça, ce que ça veut dire, si tu lis entre les lignes, c'est n'importe qui résiste au pacte migratoire de l'ONU va se faire flaguer puis va être dans la mire des autorités. Oui, mais si on regarde quand même les descriptions, c'est quoi un suprémaciste blanc? C'est quelqu'un qui pense que les Blancs sont supérieurs aux autres. Les séparatistes blancs pensent que les Blancs devraient vivre dans un État qui leur serait exclusivement réservé. On parle surtout de l'alt-right. Et les nationalistes blancs défendent au sein d'un État les intérêts des Blancs qui, selon eux, doivent dominer les autres. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a aucun des gens qui ont été bannis par Facebook qui répondent à ces critères-là. Alors, c'est ça qu'on disait tout à l'heure avant d'entrer en ondes, c'est-à-dire qu'ils utilisent ça comme une justification. Pour censurer. Maintenant, ils se donnent une belle image avec ce genre de truc-là. Ils se couvrent avec ce genre de justification. Mais après ça, c'est du... comment je pourrais dire...
c'est du libre... comment je pourrais dire? Libre arbitre. C'est du libre arbitre. C'est comme eux autres, ils vont te mettre une étiquette. Ils s'en foutent, là. Ils te mettent l'étiquette. Regarde, Alexis Cossette-Trudel, là, c'est l'alt-right, c'est un raciste. Là, l'étiquette, on va te bannir. Et, comme par exemple, toi, mettons là, que tu te fais bannir ton compte sur Facebook, tu fais quoi? À qui t'appelles? Évidemment, il n'y a pas de place, il n'y a pas de recours, etc. Martineau s'est fait bannir son compte de Facebook. Hein, oui, parce qu'il a dit une réalité biologique, c'est-à-dire que seulement les femmes pouvaient... seulement celles qui avaient un utérus pouvaient accoucher. Seulement les femmes qui avaient un utérus pouvaient accoucher. Et il s'est fait bannir son compte. L'arbitraire, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. L'arbitraire. Donc, c'est ça. Ils utilisent ça ici comme justification, pour se justifier, mais après ça, c'est laissé à l'arbitraire de ces géants de la technologie. Et qu'est-ce qu'on remarque quand on les laisse utiliser leur arbitraire? C'est-à-dire qu'ils censurent tous ceux qui ont des idées opposées, le camp adverse, les conservateurs, les comptes pro-Trump, les patriotes, etc. Ceux qui, comme on disait tout à l'heure, qui résistent à l'ONU, au pacte migratoire, etc. Ça peut concerner à peu près, la plupart des partisans de Maxime Bernier, par exemple. Ouais, donc c'est ça, c'est l'arbitraire. Et il n'y a pas de justification. Ils ont banni, comme tu disais tout à l'heure, Paul Joseph Watson, Milo Yiannopoulos, Richard Martineau, Candace Owens, hein? Devin Nunes, le congressiste Devin Nunes a été shadowman. Imagine des gens des politiciens, élus, élus. Des politiciens mainstream du Parti républicain. Hein? Et là, Nunes, qui contre-attaque, qui a lancé une poursuite de 250 millions de dollars contre Twitter, il me semble. Parce que quand tu cherches les thèmes qui sont associés à David Nunes, comme les enquêtes sur la Russie, etc., le congrès, les témoignages, le mémo Nunes, il n'apparaît pas. Son compte n'apparaît pas. C'est-à-dire que tu ne vas jamais tomber sur ses tweets à lui. C'est ça, tu fais une recherche pour mémo Nunes, puis tu ne vois pas Nunes dans... C'est ça, il est juste plus là. C'est juste genre des gens qui critiquent le gars. Exactement. Un peu comme Twitter, à chaque fois que Donald Trump il tweet quelque chose, les 20 premiers commentaires, c'est juste des gens qui laïsent, etc. Exactement. Alors, les algorithmes sont biaisés. C'est un outil de domination politique. Et là, ce qu'ils veulent faire avec cette déclaration-là, ça s'est passé à Paris, je pense que c'était mercredi dernier, l'appel de Christchurch, c'est-à-dire qu'ils utilisent la justification de l'attentat de Christchurch pour étendre la censure sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Hein? Le plan, parce que là, c'est plusieurs... c'est suffisamment sérieux pour que plusieurs chefs d'État se soient rendus à Paris avec des représentants de Twitter, Facebook, etc., pour lancer une offensive contre la haine sur Internet. Mais ce qu'ils veulent mettre en place, c'est une sorte de Patriot Act. Une sorte de Patriot Act qui limite empire, c'est ça, qui limite la liberté d'expression. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils utilisent une crise pour limiter les droits des citoyens, pour augmenter la surveillance, limiter les droits. Mais pas le Patriot Act, là, ça servait à faire taire ou à enlever des droits à toute la population. C'est ça. Ici, là, ils veulent juste faire taire une partie de la population. Oui, c'est ça, exactement. Toi, tu connais plus l'histoire que moi. Quel politicien te vient en tête quand on dit... Eisenhower, avant même que tu l'aies dit. Non? Quel politicien dans Schnout, parce qu'on s'entend que ces deux hommes-là, Macron et Trudeau, sont dans Schnout là, présentement. Macron, il se tape des gilets jaunes à tous les samedis, et Trudeau, il sait que les Canadiens vont le débarquer. Alors, quel politicien dans l'histoire a censuré son opposition pour faire taire l'opposition dans le but d'être élu? Parce que là, présentement, il usurpe des droits fondamentaux pour être élu. Je ne sais pas, je pense à Hitler, par exemple. Il arrive, il y a une certaine montée, et là, il fait taire tous ses opposants avec, mettons, des lois sur la presse, Brune. Oui. Il passe des lois sur la presse, sur la liberté de presse. Donc présentement, là, tous les régimes dont on riait dans les années 80, comme l'URSS, ils n'ont pas de droit, on est exactement dans cette position-là. Exactement. Alors que les pays de l'Est, maintenant, sont les endroits où ils ont plus de droits qu'ici, maintenant. Pourquoi? C'est renversé complètement. Parce qu'ils sont passés à travers le communisme. Ils n'en veulent plus. Un peu comme nous, au Québec, on a passé à travers
le catholicisme. Ouais. On s'en est débarrassé, sauf que nous autres, ça n'a peut-être pas été un super bon move. Mais eux, ils ont passé à travers un système super oppressif. Ils n'en veulent plus. Ils ferment les frontières. Nationalistes, on se tient les coudes. Ça ne nous arrivera plus. Le communisme 2.0, là, on n'en veut pas de ça. Ils ont peur. Là, on parle de la Pologne, de la Tchéquie, la Hongrie, la Roumanie, tous ces pays-là, c'est ça? C'est des pays qui, d'après moi, économiquement, vont aller vraiment, vraiment mieux que... on parle de la vieille Europe versus la nouvelle Europe. La nouvelle Europe. La nouvelle Europe, là, l'économie va bien. C'est des pays aussi, ce qui est drôle, c'est que ce sont les pays qui résistent aux dictats de l'Union européenne. C'est des pays qui ne prennent pas d'immigration non plus. L'Europe les force, leur impose des quotas d'immigrants, puis dit, je pense que l'UE disait à la Pologne, c'est 250 000 € d'amende par migrant refusé. Oh là 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 là, imagine. Et là, la Pologne dit on s'en contrefiche de vos dictats, etc. Nous autres, on veut garder notre cohésion et tout ça. Alors, il y a comme une fracture en Europe, comme tu dis, là, entre les pays qui ont encore une certaine liberté d'expression et qui maintiennent leur culture et les pays totalement dégénérés, gérés par les mondialistes là, de l'Europe de l'Ouest. Et ce qui est extraordinaire, c'est que présentement, on doit nous migrer vers un autre réseau social qui est qui est russe. Justement. Pour fuir le communisme. Exactement. C'est incroyable. Alors, si on regarde présentement Trudeau, j'ai ici des citations. Donc, devant une salle, et ça, c'est Radio-Canada, je pense que c'est le 15 mai, j'ai une petite erreur si ce n'est pas 17 mai. Donc, devant une salle remplie d'entrepreneurs dans le cadre de l'événement Viva Technologie, Justin Trudeau a affirmé qu'une action globale s'impose pour lutter contre les discours haineux, la désinformation sur Internet et l'ingérence électorale. Il continue. Mercredi, 26 pays et géants du numérique, dont les leaders Facebook et ses filiales WhatsApp et Instagram, ainsi que Google et sa filiale YouTube, ont rallié l'appel de Christchurch promettant d'agir de concert pour lutter contre les contenus en ligne terroristes et extrémistes violents. Or, les États-Unis, qui jouent un rôle majeur en matière de propriété et de présence sur les plateformes numériques, ont, quant à eux, refusé de s'engager sur ce terrain. Alors, juste une remarque comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des événements comme Christchurch, c'est rare. C'est rare et on utilise ça, encore une fois, on utilise une crise, un événement unique pour généraliser à l'ensemble de la population. Parce que ce qu'on veut, c'est contrôler les élections, contrôler les gilets jaunes, parce qu'ils ont essayé de faire la même chose avec les gilets jaunes. Ils ont essayé de dire discours antisémite, discours chemise brune, etc. Ils ont essayé de les salir. Fait que, à partir du moment où est-ce qu'on dit gilets jaunes, chemise brune, etc., là, ça permet la censure. Il y a des programmes gouvernementaux qui embarquent là-dedans, puis ça permet... Fait que là, ce que ce genre de mesure-là va permettre, c'est justement, c'est que dès que tu apposes une étiquette sur quelqu'un, il rentre dans une catégorie, puis on peut le censurer. C'est-à-dire que ça devient super facile de faire taire du monde. Il y a comme un groupe, un OSBL, genre un groupe, comme le Southern Poverty Law Center, qui met une étiquette, il passe une commande, là, met une étiquette sur quelqu'un, puis là, après ça, c'est banni. Tu n'as plus le droit de parler. Bien, c'est carrément, c'est juge dread, là. C'est ça. C'est juge, jury et police. C'est ça. Et bourreau. Exactement. Et ce qui est particulier dans tout ça, c'est qu'on n'a jamais entendu comme genre l'appel de Paris, là, c'est l'appel de Christchurch, mais l'appel de Paris, par exemple, après le Bataclan ou après l'attentat à Manchester, là, je sais pas si tu comprends, quand il y a des attentats terroristes islamiques en Europe, il n'y a pas ce genre d'appel-là d'union de toutes les forces et des géants du web pour contrer l'extrémisme en ligne, l'extrémisme islamique en ligne. Je ne sais pas si tu comprends. C'est toujours du même côté. Mais est-ce que tu penses que la population voit à travers cette mince façade? Parce qu'il y a de plus en plus. Oui, hein? De plus en plus. Et c'est pour ça qu'ils veulent augmenter. Imagine, là, présentement, Facebook... le modèle, c'est presque le modèle chinois. Là. C'est ça. Et Trudeau, pour lui, c'est pas assez. Là. Il faut qu'il y ait encore plus loin. C'est ça. On est déjà comme loin passé dans la censure. On est déjà dans 1984, dans l'inversion des mots, l'inversion des valeurs, les contresens, la censure arbitraire, comme tu dis. Puis ils veulent aller plus loin. Fait que là, il y a comme plus de limites. Puis c'est pour ça qu'on quitte, nous autres. Oui, exactement. Donc, il y a un article aujourd'hui de Nathalie L. Grabli-Lévy. Oui, ça c'est je dois dire, là, elle, je pense c'est comme la seule au Canada, en tout cas dans le monde francophone, ou dans le Canada français, qui défend Trump, mettons. Ouais. Et là, elle, donc, elle écrit un article aujourd'hui vers la cybercensure et très, très belle question. Et
Voici ce qu'elle dit. « L'État veut nous protéger de la cyber-haine et de la cyber-violence, mais qui nous protégera de la cyber-censure de l'État et du délit d'opinion? Les générations précédentes se sont battues pour que nous puissions vivre dans un État de droit. Qui se battra pour que les droits de l'État ne prennent pas le dessus? » Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais tantôt... Là, c'est l'État qui a remplacé l'Église. Là. C'est l'État maintenant qui met à l'index. Oui. Mais tu te rappelles ce qu'il disait tantôt par rapport justement au sommet à Paris? Donc, pour lutter contre les contenus en ligne terroristes et extrémistes violents. Oui. Mais ça, c'est la justification. Mais tu sais, si je te dis ça, ou n'importe qui dans la rue, parle-moi de terrorisme et extrémistes violents, puis ils vont te nommer, le Bataclan, ils vont te nommer des attentats terroristes musulmans. Oui. Mais là, dans le contexte actuel, les terroristes, c'est toi et moi, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Comme je te dis, c'est ça. C'est qu'ils se donnent... c'est la justification, tu sais. C'est comme pour entrer en guerre. Ça prend un casus belli, tu te fais une belle image, tu dis, on a été attaqué, et puis finalement, après ça, tu as ta justification, puis tu peux mener les opérations comme tu veux. C'est la même chose ici. Ils se trouvent une justification, Christchurch, puis après ça, c'est pour, en fait, mener des opérations de censure comme ils veulent. Mais moi, ce que j'ai l'impression ici, j'ai l'impression que Christchurch, évidemment, c'est un prétexte et que cette censure-là des réseaux sociaux a toujours été dans les plans. Mm-hmm. Que c'est pas quelque chose qui arrive à cause... Ils sont pas nécessairement en mode réaction. Ils ont perdu la game de l'information. Les mondialistes ont perdu tout. On voit partout, les peuples se réveillent, etc. On peut plus retourner en arrière. Les gens commencent à comprendre la game, là, Bilderberg, commission trilatérale, cartel bancaire international, réseaux transnationaux, même les généraux américains l'ont finalement pogné. Mais moi j'ai l'impression, c'est ça, ils ont perdu la game, mais j'ai l'impression, moi, que si Hillary rentrait à place de Trump, là, ça allait être... De toute façon, ça, c'était dans les plans. Fait qu'ils agissent sur un logiciel, je veux dire, prévisible de plusieurs années. C'était de toute façon dans les plans, ça. C'est pour ça qu'ils ont... Je l'ai déjà dit dans un web journal, ils ont prévu la chute des journaux, des médias traditionnels et ont proposé eux-mêmes l'option de remplacement afin de pouvoir garder le contrôle. Oui. Et cette espèce de censure-là, ce contrôle a toujours été prévu. Tu sais, comme quand Hillary disait devant une assemblée de Goldman Sachs qu'elle voulait une hémisphère sans frontières, tu sais, elle disait pas ça au peuple américain. Hein? Non. Elle disait ça juste à huis clos devant Goldman Sachs, qu'elle voulait ouvrir les frontières, etc. Mais il y a une réaction prévisible. Quand l'ONU propose le pacte migratoire, etc., il y a une réaction prévisible. Et les médias sociaux étaient là justement pour gérer cette réaction-là et mener la contre-offensive à ceux qui résistent. Oui. Et d'ailleurs, c'est pas une émission sur QAnon, mais QAnon avait prévu un false flag dans le temps du dévoilement du rapport Mueller. Oui. Et c'est Christchurch qui est arrivé. Puis moi, j'ai vu des vidéos, honnêtement, j'ai vu un mort se lever puis sortir, là. Oui, moi j'ai vu. Mais on n'a pas le droit de dire ça parce que ça devient du négationnisme. Moi, j'ai vu la vidéo à l'intérieur de la mosquée quelques instants après la fusillade. T'es rentré là-dedans, c'est pas moi qui allais en parler, OK? Moi, j'ai vu la vidéo. Ce sont les mêmes personnes que tu vois dans les journaux après ça qui sortent avec du sang. C'est les mêmes personnes qu'on a vues partout sur la presse. Moi, j'ai vu la vidéo genre 1-2 minutes après la supposée fusillade. Il n'y a pas un asti de trou dans les murs. Puis les gens sont en train de relaxer sur des chaises, ils tweetent, ils parlent avec leurs enfants. Il y en a presque un qui mange un sandwich puis qui boit du Coca-Cola. Ça marche. Il y en a un qui dit couche-toi, puis l'autre s'allonge. C'est pathétique, là. Moi, j'ai vu littéralement un mort se lever puis partir. C'est ça. Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé après? Et là, tu sais, on va se faire traiter de conspirationniste, etc. On les a vus, les images. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Montre-moi-les pas, je veux dire. Je les ai vus, puis tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Zélande, hein? Ils ont banni la vidéo. Oui, absolument. Puis ils ont pas seulement interdit le visionnement de cette vidéo-là parce qu'elle montre le false flag. Là, c'est toi qui m'as amené là-dedans. Là. Non, mais c'est correct. Elle montre le false flag, mais pas seulement ça. Ils ont fermé automatiquement 8chan et 4chan. Oui, tu sais, là où est-ce que Q poste, là, pour pas que la vidéo circule. Parce que, tu sais, c'est ça, hein, la censure. Parce que quand il y a des opérations sous faux drapeau, c'est sur Internet qu'on va chercher la vérité. Puis c'est sur Internet où est-ce qu'on analyse. Il y a des spécialistes de l'analyse de l'image. Tu sais, puis il y a des gens qui recherchent, qui font de la recherche. Puis il y a une discussion sur Internet. Alors
alors que dans les médias, il n'y a pas de discussion. Tu sais, ah oui, finalement, non. Tu sais, les gens s'interrogent. Il y a comme un hive mind, tu sais, sur Internet, où est-ce que tout le monde s'échange des informations, puis on arrive à des conclusions. Oui, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Ils veulent pas ça. Mais ce qu'ils veulent pas, c'est qu'on se rassemble. Internet, c'est un endroit pour se rassembler. Ils veulent pas qu'on se rassemble. Ils veulent pas, comme par exemple, tu l'as vu, là, la marche bleue, là, oui. La vague bleue, oui. Bien, ils vous ont séparés. C'est ça. T'sais, les 2h05, tu peux plus rentrer. Les antifas de ce bord-là avec des armes. Ils l'ont coupé en deux. Hein. Voici qui ont des armes, ils vont vous attaquer. Fait ils ont très, très peur. Tu sais, Charkaoui, il n'y a pas de problème, lui. Charkaoui, il n'y a pas de problème. Il peut faire la manif qu'il veut. Viens-t'en, regarde, c'est où tu veux aller. On va dérouler le tapis rouge. Par contre, quand des Québécois... Puis on s'entend, il y a 82 % des Québécois qui appuient le projet de loi 21. Mais non, vous autres, vous n'avez pas le droit. Ils ne veulent pas qu'on se rassemble. Donc, c'est ça qui est incroyable. Et là, c'est d'en face des gens. Là, et là, tu passes pour un théoriste du complot juste parce que, je l'ai vu, la vidéo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, le gars, il est mort à terre, il se lève puis il s'en va. Il n'y a pas de trou dans les murs. Tout le monde est bien calme. Il n'y a rien. Il n'y a pas de déclats. 50... Tu sais quoi? 50 morts. Hey, c'est du stock. Là. Il aurait dû avoir un bain de sang. Le Bataclan, partout. tu l'as vu que ça avait de l'air, le Bataclan? Il y avait combien de morts? Il y avait des... je me rappelle plus combien il y avait de morts au Bataclan. Mais il n'avait pas 50. Là, il y avait comme une dizaine de morts, une affaire de même. Tu as vu que ça avait l'air, le Bataclan? C'est ça. C'était comme à terre. Fait qu'imagine une mosquée qui est grande comme ici. C'est ça. 50 morts. C'est tout dans la même pièce. Il y aurait un pouce de sang. Il n'y avait même pas une astuce vide de cassé, rien. Ouais. C'est pas un trou dans les murs. Le gars, il a tiré combien de balles là, pour abattre 50 personnes? En passant, le tireur fou, qui a fait quoi, un stage, il est allé en... Il a passé, c'est un habitué du Pakistan. Là. C'est un suprémaciste blanc qui est habitué du Pakistan. Ouais, là, c'est genre le gars islamophobe, mais il aime ça prendre des vacances au Pakistan. Dans les zones de talibans. Le gars écrit... sur son arme, Alexandre Bissonnette. Oui, c'est ça. Oui, il se filme. En même temps, il fait un Facebook Live. Oui, c'est ça. Et là, eux autres, nos clowns, Trudeau, Macron, on veut bannir En fait, on veut réduire les risques d'attentats terroristes. Mais ils ne parlent pas justement du Bataclan, ils ne parlent pas des attaques aux camions béliers qu'il y a régulièrement. Ils ne parlent pas de rien de ça. Là. Donc, la propagande de l'État islamique, par exemple. Moi, Christchurch, je pense que c'est un false flag. Il y a plus d'évidences qui démontrent que c'est un false flag que d'évidences qui démontrent que c'est le real deal. C'est ça. OK? Il y a plus d'évidences. Fait que j'ai pas le choix de dire, si tu me demandes, si j'ai un 2 piastres à gager, c'est false flag. Fait que vous créez un false flag. Et ensuite, vous servez de ça comme justification pour limiter les droits. Pour diminuer encore plus la liberté d'expression des gens. Et là, par contre, aux États-Unis, eux autres, ils ont dit non. Donc, ça, c'est la BBC qui dit « US says it would not join Christchurch call against online terror ». Donc, les États-Unis n'embarquent pas là-dedans et on voit ici... Ça c'est un titre assez soft, hein, parce que moi, j'ai vu des titres pas mal plus durs dans le genre « Les États-Unis rejettent la lutte contre l'extrémisme ». C'est genre Trump défend l'extrémisme sur Internet. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Mais par contre, quand il veut faire ce qu'on appelle grossièrement le Muslim ban, ben, c'est justement parce qu'il est contre l'extrémisme. Mais là, il est pour l'extrémisme. Mais ce qui est intéressant, c'est à cause du besoin de liberté d'expression. Le Muslim ban, là, c'est Obama qui l'a mis en place. Hein. C'est les mêmes pays qui avaient été ciblés par Obama. Quand c'est Obama qui le fait, c'est super. Quand c'est Trump qui applique à peu près la même politique, c'est un Muslim ban et puis c'est raciste. Donc, on voit ici... Oh, attends un petit peu... oui, c'est ça. Donc, il y a des attentats contre des églises catholiques et on voit personne pleurer, on voit pas notre premier ministre pleurer. Je pense que pour... Des tweets, là, nos cœurs vont avec les victimes du... tu sais, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Je pense que Trudeau l'a fait pour le Sri Lanka, mais ici, Burkina Faso, les chrétiens sont devenus une cible. Ça, j'ai pas entendu personne pleurer. Donc, ça, c'est arrivé dimanche passé. Il y en a toutes les semaines, hein, des églises qui se font attaquer partout dans le monde. Ça, ici, le massacre de Pâques au Sri Lanka. Donc, ils ont appelé, pas des chrétiens, mais des Easter worshippers. Hillary Clinton, Barack Obama, puis une tralée de personnes ont évité sciemment le mot chrétien et les ont appelés des vénérateurs de Pâques ou des adeptes de Pâques. Oui, ça, c'est pas des chrétiens, c'est juste des gens, une fois par année, ils trippent sur Pâques. Ils trippent sur Pâques, c'est un fétiche. C'est pas des c'est des Pâquistes. Oui, des Pâquistes, ce n'est pas des chrétiens.
Alors, mais ça, encore une fois, il n'y aura pas de cérémonie, il n'y aura pas de il faut faire quelque chose contre ces musulmans qui essayent d'attaquer nos chrétiens. Ça n'arrivera pas. Et un article dans Le Soleil, OK, c'est Jean-François Clich, ici, vérification faite, une vague, entre guillemets, d'attaques contre des églises françaises. Donc, lui, c'est un négationniste, dans le fond. Donc, c'est un théoriste du complot, au même titre que nous autres, on peut l'être versus le false flag. Mais c'est ça, le pire, c'est que c'est les médias maintenant qui sont des théoriciens du complot, oui, ben oui. Notamment avec cette histoire de collusion avec la Russie qui n'a jamais existé. Tu sais, je me rappelle de certains textes de Christian Latreille de Radio-Canada qui disait la mystérieuse relation entre Trump et Poutine. Puis là, dans son texte, c'était comme plein d'insinuations sur les... Tu sais, c'est ça. Mais regarde comment M. Clich essaie de minimiser les attentats contre, parce qu'on n'entend à peu près pas parler en passant, des attentats contre des églises chrétiennes. Donc, maintenant, est-ce suffisant pour constituer une vague, entre guillemets, ou une, entre guillemets, montée de la violence religieuse? Ces profanations sont survenues dans un assez bref laps de temps, c'est vrai, mais elles ne sont que 8, ce qui est un très petit nombre à l'échelle d'un pays comme la France. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, il survient environ 1000 à 1100, entre guillemets, actes antichrétiens par année en France. Et les données de 2018 ne laissent pas entrevoir la hausse. Donc, lui, finalement, il minimise les attaques. Et je te rappelle... En fait, dans un des web-journaux, j'avais cité une nouvelle de ABC News qui faisait le bilan en 2017 des morts par djihadisme, là, les conséquences du djihadisme. C'était 84 000 morts par les djihadistes en 2017, l'islam radical, l'islam politique. Là, 84 000 morts. En termes de proportion, c'est même pas du 1 là, entre l'islam radical et toutes les autres religions. Là. Non. C'est sûr qu'il domine. C'est même pas du 1 Mais là, je suis tombé, moi, sur un site qui s'appelle Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe. Donc, M. Clich qui dit que ça arrive pas souvent, des attaques. Et ça, ce que tu vois là c'est, je pense, depuis 1 mois et demi ou 2 mois. Toutes les attaques qu'il y a eu contre des églises chrétiennes. Et c'est pas des petites attaques, là. Si on s'entend, là, c'est vraiment des profanations, des bris errantes, puis ils décrissent tout, là. Donc, et une autre chose aussi, tu te rappelles les 2 gars qui ont mis du bacon après une mosquée en Angleterre? Ouais. Eh bien, il y a un des 2 qui est décédé. Je pense qu'ils ont pogné 2 ans de prison. Ça dit ici, died in prison while serving a 12-month sentence. Moi, je pense que c'est 2 ans qu'ils ont pogné, mais lui, il est décédé après 1 an. OK? Fait qu'ils savent très bien, OK, les prisons en Angleterre, il y a des prisons qui ont une grosse population musulmane. Tu sais que tu envoies ce gars-là se faire tuer. Ouais. Il n'y a personne qui a dit « Hey, attends une minute, là, 1 an ou même 2 ans de prison pour avoir mis du bacon. » Ils ont essayé de faire ça avec Tommy Robinson. Hein? Oui. Ils l'ont envoyé en prison et justement, tout le monde craignait pour sa vie parce que c'est des prisons justement qui sont remplies de musulmans. C'est des gangs dangereuses, puis ils vont faire exprès pour qu'ils se rencontrent. C'est ça. Lui avait juste exposé les grooming gangs, là, la prostitution par des clans pakistanais, je pense, je pense que c'est 1400 filles. 1400 filles en 10 ans qui se sont fait groomer, abuser. Groomer, ça veut dire c'est littéralement... C'est des pimps, là, c'est des pimps. C'est une université pour devenir une pute. C'est ça. Littéralement. Donc, on va te raser à noun, on va t'apprendre à sucer une graine, etc., etc. Puis là, tu vas aller faire de l'argent pour nous autres. 1400 jeunes filles en 10 ans. La police le savait, ils n'ont rien fait. Puis parce que la police n'a rien fait parce qu'ils ne voulaient pas se faire accuser de racisme. Alors, on est rendu là. Dans l'autocensure, là, ici, ça, c'est les institutions qui s'autocensurent. Vous comprenez? Qu'on n'est pas tous égaux devant la loi. Là. Quand la police s'autocensure puis dit on ne peut pas aller toucher à cette personne-là parce qu'on va se faire accuser de racisme, là, on est rendu loin, on est rendu grave. Puis ils accélèrent ça là, avec la prise de contrôle sur Internet. Et quand finalement, ils les ont arrêtés, ces Pakistanais-là, tu te rappelles de la une dans les journaux en Angleterre, c'était pas une gang de Pakistanais. C'est des Orientaux. Une gang d'Orientaux. Ouais, c'est ça. Ou même c'était Asians. Je pense que c'est asiatique. C'est ça. C'est des Asiatiques. Les gangs asiatiques. Puis moi, je comprends pas que les Chinois, puis les Japonais, puis sont pas... Hey, mais tabarnak! Non, c'est pas nous autres. Fait que, avant de continuer...
je vais aller voir un peu... oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe sur Internet. Donc, sur VK, vous êtes 76 maintenant, donc c'est très, très bon. Hein? Moi, quand je suis sur Facebook et YouTube en même temps, j'ai à peu près ces scores-là. Donc, présentement, vous êtes 246 sur YouTube et sur VK. Imagine, j'ai à peu près 800 amis. J'ai autant de monde avec 800 amis que 11 000 amis et followers sur Facebook. Donc, le shadow ban, pour moi, là, je suis déjà gagnant. C'est ça. Avec le 12e des amis. Donc, c'est une des raisons pourquoi que le move, je pense qu'il est important. Et surtout qu'on peut faire... on peut donner l'information qu'on veut parce que la pire forme de censure, c'est l'autocensure. Et là, on se force à s'autocensurer. OK, je ne peux pas dire ce mot-là, je ne peux pas parler de cette nouvelle-là. Comme tu vois, la vidéo de la mosquée, moi je n'osais pas en parler. Tu vois, je m'auto-censurais. Là, tu vois, on est sur YouTube et VK. YouTube est un petit peu moins pire. Et de toute manière, moi, ça fait longtemps que je ne mets plus de pub sur mes vidéos YouTube, bien avant qu'ils nous shadowban puis qu'ils nous démonétisent, etc., parce que c'était pas payant de toute manière. C'est ça. Au Québec, ça ne vaut pas. Ça vaut pas la peine. Genre, ça me prenait... ils vont te faire un chèque, ils vont faire un virement bancaire quand tu as atteint 100 $, ça me prenait genre 9 mois. C'est ça. Fait que, regarde, sais-tu quoi? À la place de mettre des pubs, faire chier tout le monde puis que ça me donne 12 cents par vidéo, je vais laisser faire les pubs. Donc, pour moi, ça ne m'a pas vraiment affecté. C'est pour ça qu'il y a Patreon. C'est pour ça que c'est important de nous encourager, et Radio-Québec et le studio. Donc, si vous voulez nous faire des dons, n'hésitez pas à le faire. Allez dans la description du vidéo. Il y a les adresses de Radio-Québec et du studio. Et si jamais vous faites un don au studio pendant cette diffusion en direct-là, ça va me faire plaisir de vous remercier en direct. J'imagine que tu peux voir les tiens aussi en direct. Donc, la raison pour laquelle... je pense que c'est important qu'on change de réseau social. Oui, c'est pour l'autocensure, mais c'est également pour les attaques qui deviennent de plus en plus brutales. Et là, on l'a vu là, avec Trudeau qui sait qu'il s'en va. Donc, avant de partir, il va nous rentrer dans le fond de la gorge. D'autres lois, d'autres mesures liberticides. J'ai l'impression qu'il fait ça parce que ça va permettre... En fait, il enlève... il va passer la balle à Andrew Scheer. Andrew Scheer, c'est pas levé de bout pour la liberté d'expression. C'est pas levé de bout, et c'est pas levé de bout, c'est ça, c'est Trudeau qui va prendre l'odieux, mais Andrew Scheer va avoir quand même hérité de la mesure, t'sais. Écoute, le pacte de Marrakech, ça faisait presque 2 ans que c'était lancé, ce train-là. Et le Parti conservateur, ils ont crié, mais genre 2 semaines avant qu'il le signé. Il est trop tard, vous le saviez, là. C'est ça. Donc, pour moi, c'est une opposition contrôlée. Il est toujours à la remorque, Andrew Scheer. Il n'est jamais au-devant des problèmes, des questions. Il me fait penser à Jean-François Lisée. Il faut y tordre le bras pour le faire bouger dans le sens d'avoir des politiques réellement conservatrices ou identitaires ou quoi que ce soit. Et il y a juste le Parti populaire du Canada qui surprend. Sur Twitter. C'est épouvantable. Maxime Bernier, il n'est pas gêné. Hein? Lui, il n'y en a pas d'autocensure. Non, c'est ça. Lui, moi, à chaque fois que je lis ses tweets, là, je me relève sur le bord de ma chaise. Il dit vraiment ça. Là. Oui, donc lui, il est susceptible de se faire bannir. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, mais par exemple, aux prochaines élections, parce que le parti est très, très nouveau, ils vont peut-être aller chercher 1 ou 2 sièges au Canada. C'est ça. Mais je pense qu'ils préparent la prochaine. Scheer va être là pour 4 ans, puis ça va être possiblement la continuité de Trudeau, même que je pense qu'un gars comme Pierre-Paul Huss, qui lui est assez vocal contre ce genre de politique-là, il va peut-être même... Je ne sais pas, là, mais moi, je verrais ce gars-là sacrer son camp. C'est possible. Parce qu'à un moment donné, vous êtes le Parti conservateur, vous conservez quoi? Oui. Il faut, sur chacune des questions, là, il faut lui tordre le bras à Andrew Scheer. Je me rappelle, je pense, la question de l'éducation sexuelle en Ontario. Où, à chaque fois qu'il y a une question délicate où est-ce qu'il devrait être au-devant de, avant, je veux dire, comme mené sur une question, il fait rien, il se cache, puis c'est comme, on dirait que c'est ses membres qu'il faut qu'ils disent, ben là, tu vas sortir, c'est quand il n'y a plus le choix. Surtout qu'il y a le vent dans le dos. Il y a un mouvement populiste. Il y a un mouvement populiste très fort présentement partout en Occident. Ouais. Il pourrait surfer sur cette vague-là, d'être un héros. Exactement. Tu regardes les nouveaux leaders. Il va reculons, puis il est comme... c'est ça. Je veux dire, les gens veulent crisser Trudeau dehors.
Alors, tu dois être le plus loin possible de ces positions si tu veux gagner. Et les médias, de toute manière, oui, c'est sûr que si tu es trop extrême... Oui, trop extrême, sauf que les médias n'ont plus la crédibilité qu'ils avaient. Il n'est pas extrême. Il est pas les extrême. positions qu'il y a, c'est des positions qu'Harper avait il y a quelques années, là, on s'entend. Là. Alors, nous, Alexis et moi, on a une étiquette d'extrême. Nous autres, on est l'extrême droite, on est des ultra-conservateurs, on est des name it, OK? Alors, on va vous montrer qui n'est pas un extrémiste. Sol Zanetti n'est pas un extrémiste. Lui qui est opposé au projet de loi 21, qui est appuyé par 82 de la population. Et il s'est fait... Mais en fait, c'est un extrémiste. C'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire que lui, d'après les médias, c'est pas un extrémiste. Non, mais tu comprends, un extrémiste, c'est quelqu'un qui... Tu peux pas être un extrémiste quand tu représentes 80 de la population dans tes idées. T'es mainstream en maudit. Fait que quand toi puis moi, on représente les idées de 80 de la population, on est l'hyper-centre. C'est-tu comme ça qu'on peut s'appeler? L'hyper-centre. On peut pas être plus au centre. On peut pas être plus au centre que ça. Alors que quand Radio-Canada, Sol Zanetti, Manon Massé défend les idées ou propose des idées qui sont défendues par 2, 3, 4, 5 de la population, ce sont eux les extrémistes. Sauf que la job des médias, c'est d'inverser complètement la réalité et de faire passer les gens qui sont les vrais extrémistes, c'est-à-dire Québec solidaire, ceux qui ont à peu près les mêmes idées que les antifas et les extrémistes de Radio-Canada, pour le mainstream, et ceux qui ont les mêmes idées que 80 de la population, toi puis moi, comme les extrêmes. Ça, c'est la job des médias. C'est de la manipulation linguistique. C'est de la programmation neurolinguistique. C'est ça leur travail. Alors, il y a Mme Michèle Sirois, une féministe, je crois, de deuxième vague, qui a répondu à Sol Zanetti. Est-ce que tu as vu le clip? Je pense que c'est à l'Assemblée, durant la commission, là. Oui, exactement. Elle répond à Sol Zanetti avec Sol Zanetti. Suivant ça, elle dit, écoutez, c'est épouvantable ce que j'ai entendu dans cette commission-là. Si les Québécois, parce que là, vous êtes 82 à appuyer le projet de loi 21, mais si vous aviez vu ce que moi j'ai vu, il y en aurait pas mal plus qui s'opposeraient. Ouais. Je vous montre un extrait où il se fait ramasser par Mme Sirois. Qu'est-ce qui va se passer au Québec si on n'interdit pas les signes religieux, concrètement, là? Qu'est-ce qui va se passer au Québec? Qu'est-ce qu'on peut craindre? J'aimerais vous répondre avec une citation, monsieur. OK? J'aimerais vous répondre une citation d'un philosophe que vous connaissez, que la première religion qui a été écartée des institutions, le Québec, c'est la sienne, le christianisme. Les signes ostentatoires religieux ont été retirés des écoles publiques, dont la déconfessionnalisation s'est réalisée en 1998 seulement. Citation. Les raisons pour lesquelles ils ont été retirés sont les mêmes pour lesquelles nous devrions empêcher que d'autres s'y introduisent. L'auteur, c'est un certain Sol Zanetti. Je peux intervenir? Donc, Sol Zanetti qui se met knock-out lui-même. C'est ça, exactement. OK. Et dans le Journal de Montréal... Sais-tu comment Jacques Parizeau appelait ça? Ça fait 2-3 fois que je la sors, celle-là. Là. Il appelait ça « s'auto-pelure de bananiser ». J'ai déjà entendu cette expression-là. Je ne savais pas que c'était Jacques Parizeau. Je pense que ça vient de Jacques Parizeau. Moi, j'aimais l'expression, le gars, il a un pied dans la tombe, puis l'autre, c'est une pleure de banane. C'est ça. Alors, l'article ici de Steve E. Fortin, Sol Zanetti mis KO par Sol Zanetti, et il pointe vers un article de Sol Zanetti, OK, qui a été écrit par lui en 2013 et qui dit... Pourquoi et jusqu'où interdire les signes religieux? L'interdiction du port de signes religieux pour certains fonctionnaires est nécessaire pour maintenir la confiance des citoyens en la neutralité de l'État. Tout le monde s'entend au Québec pour dire que les représentants de la loi, donc les juges, policiers, gardiens de prison, etc., doivent s'abstenir d'afficher des signes religieux, puisque le fait d'afficher leur appartenance à une religion pourrait les placer en apparence de conflit d'intérêts et semer un doute quant à leur jugement sur certaines questions morales, sociales et politiques sur lesquelles ils ont à intervenir au nom de l'État. Donc, tu peux-tu avoir plus hypocrite que ce gars-là, qui, en 2013, fait 6 ans, là, ça fait pas 20 ans, là, OK? Il aurait été en accord avec le projet de loi 21. Et là, il dit, si vous aviez vu ce que moi j'ai vu, vous ne seriez pas 82 %. Et là, c'est pas ça qu'il dit textuellement, mais c'est ça que ça voulait dire.
Et, bon, parfait, ben on va aller voir un extrait de ce qui s'est passé. Ouais. Il se fait ramasser! Ouais. Il se fait ramasser! Il se fait littéralement, Mme Sirois a passé à la mop avec sa face. C'est ça, oui. Il y a le profil psychologique d'un député de Québec solidaire. Ben, donc, c'est ça. Vous avez voté pour ça. Ce sont là. des hypocrites. Ce sont des gens qui se disent défenseurs du peuple, mais qui méprisent le peuple. Ah oui, oui. Comme Ferrandez, là. Hein? Oui. Ce sont des gens qui je veux dire, comment je pourrais dire, se drapent dans le manteau du peuple, Oui. mais qui trouvent que le peuple est raciste, sexiste, homophobe, puis qu'on ne peut pas laisser les gens décider par eux-mêmes. Puis c'est ça. Quoique Sol Zanetti a dit les Québécois sont accueillants, les Québécois sont modérés. C'est ça. Et là, j'ai fait un petit vidéo justement pour dire, Ben oui, effectivement, exact. c'est parce qu'on est modéré qu'on veut avoir... On veut limiter l'extrémisme. Ouais. Bien, exactement. Le voile n'est pas modéré. C'est Donc, ça. comme les Québécois sont modérés, on ne veut pas de signes extrêmes C'est ça. dans la fonction publique. Tu sais, on présente le voile comme un signe de modestie, mais la modestie, là, c'est justement peut-être pas de ne pas porter de voile. C'est ça, la modestie, finalement. Bien, ça dépend. La modestie, c'est définitivement pas mettre un voile D'en face créé du par monde. Christian Dior. C'est ça. Ouais. Ouais. Fait que, alors, et c'est ça. Donc, les Sol Zanetti de ce monde, OK, qui des vieilles capots. Puis le pire, c'est que le gars, tu sais, lui puis Mme Dorion, ils ont l'air vraiment du bon monde. Pour vrai, là, je les trouve sympathiques, mais ça prend plus que ça pour être un politicien. Il faut que tu aies une certaine forme de cohérence. Et là, moi, d'envoyer des gens qui disent une chose, qui disent le contraire, aucun média, à part le Journal de Montréal, et ça va être oublié demain, hein? Sol Zanetti va aller voir ses électeurs dans leur face, le mentir dans leur face. Pas grave. C'est ça. Ce gars-là, il n'est pas en dessous d'une roche en train de broyer, en train de sucer son pouce, là, présentement. Là, que moi, personnellement, si ça m'était arrivé une affaire de même, là, je serais dans le coin. Ouais. Écoute, tu m'aurais pitché dans le coin, j'aurais pris la forme du coin, là. OK? J'aurais été une flaque, littéralement. Non, pas grave, parce que demain est un autre jour. Et on a un autre champion aussi. Un autre gars que je trouve sympathique. Ah non, lui. Mais qui est sympathique, mais arrogant. Moi, j'ai rien contre les arrogants. J'aime Trump, une des raisons. Alors, M. Ferrandez, et ça, c'est le 15 mai, il y aura un grand besoin de leaders autoritaires, progressistes. Donc, le gars lâche la politique parce que Valérie Plante n'est pas assez extrême pour lui. Exactement, elle est trop molle. Imaginez ça. Leader autoritaire, progressiste. Me semble que c'est une contradiction dans les termes. Là, dans les années 60, 70, tu aurais dit quelque chose comme ça, les gens se seraient moqués de toi pendant des semaines. Là. Il se serait gratté à la tête et a dit Luc, excuse, je t'arrête, je veux pas t'interrompre, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Là, évidemment, les journalistes, eux autres, sont bien contents de prendre la quote. C'est comme la contre-culture. Tu sais, avant, c'était la gauche, c'était la contre-culture. Là. Tu sais, c'était contre l'autoritarisme, etc. Ouais, exactement. Là, c'est devenu... c'est comme les médias sociaux. Hein. C'est comme ce dont on parlait, c'est-à-dire les pays de l'Est versus les pays de l'Ouest. Il y a eu un renversement complet. Et là, c'est la même chose avec la gauche. C'est sur à peu près tous les sujets. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes quittent la gauche. La gauche est en train de devenir complètement folle, ce qu'on appelle la gauche, entre guillemets, justement parce qu'elle propose ce genre de choses-là. Elle a abandonné les travailleurs, elle a abandonné le monde ordinaire qu'elle trouve raciste, trop conservateur. Puis elle s'appuie sur l'immigration. Ils ont fait ça en France, ils ont fait ça aux États-Unis. Les démocrates font ça aux États-Unis. Ils veulent pas le monde ordinaire, ils s'appuient plutôt sur les minorités, les immigrants. Et au lieu d'être anti-autoritaires, ils ont fait un 180 degrés là-dessus. Ce qu'il souhaite, lui, dans le fond, quand il dit ça, là, quand il dit il y aura un grand besoin de leaders autoritaires progressistes, il parle de lui, là. Oui, c'est ça. OK, il faudrait que moi, je sois le leader. Puis si moi, je serais le leader, évidemment je serais autoritaire. Ouais, c'est ça qu'il veut dire. Il veut pas un sauveur. Il veut lui imposer. Puis quand tu dis que il se les voit gens comme un rejettent sauveur. la gauche, regarde les dernières élections, là, ça fait 9 mois. Ouais. On a élu 10 députés Québec solidaire. Là. Ouais. Ouais, mais c'est parce ils ont eu une passe droit des médias là, quand même. Ouais. Il y a eu l'élection au Québec est une anomalie, je pense, parce qu'on a tourné la page sur je sais pas comme 30 ans de débats souverainistes fédéralistes. Puis alors il y a eu, c'est comme ce qu'on appelle un outlier en statistique. Tu sais, il y a comme c'est une fausse balle. Elle est pas génératrice de, en tout cas certaines données sont pas génératrices de tendance. Oui, parce que la CAQ a 75 comtés quand même. C'est ça. Alors, et voici
voici une citation. Puis Québec solidaire a été présenté comme un parti, pas comme la gauche radicale parce que durant la campagne électorale, ils appuyaient la laïcité de l'État, etc. Puis ils ont fait une volte-face récemment. Bien, ils disent qu'ils sont souverainistes. Ils disent qu'ils sont souverainistes, ils appuyaient la laïcité de l'État. Mais ils sont souverainistes. Ils se revendiquaient de René Lévesque. René Lévesque, je veux dire, ce serait moqué d'eux. C'est comme si tu disais, moi, je suis pour le safe sex, mais je compte les condoms. Puis ils ont fait la volte-face, puis les matchs sont tombés après l'élection. Ouais. Les médias les ont pas screenés, les ont pas vettés du tout. Mais pourtant, c'est facile à voir. Ils ont toujours supporté les positions de Justin Trudeau sur l'immigration, c'est-à-dire venez tout le monde. Exactement. Et ça, c'est pas une position extrême pour nos médias subventionnés. Là. C'est pas une position extrême de dire tout le monde venez là. Ça, c'est pas extrême. Ce qui est extrême, c'est une position comme toi et moi, on a, c'est-à-dire la position de René Lévesque. La politique qu'on avait il y a 3 ans. Je veux dire, la position de René Lévesque, de Charles de Gaulle, de Churchill, de n'importe qui, de Nixon, de n'importe qui. C'est-à-dire la position normale par défaut depuis le début du système d'État-nation, à peu près. Exactement. Alors, ça, c'est extrême. Alors, c'est ça, on a des médias qui nous poussent, des leaders comme Ferrandez, comme Québec solidaire, et eux, ils ont toute la place. Les antifas ne se font pas bannir de Facebook, se font pas bannir de Twitter. C'est pas des antifas, c'est des manifestants antiracistes ou antifascistes. Ce sont des bons petits garçons antiracistes. La violence, elle est justifiée contre des pères et des mères de famille, des gens qui essayent d'atteindre le niveau de classe moyenne parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Ferrandez n'a pas juste dit ça. Tu as oublié la partie où est-ce qu'il dit à Patrice Roy. Ah ben je lis ici. Ah, tu l'as? Je lis. Alors, Luc Ferrandez avait proposé un pacte à Valérie Plante lors de l'accession au pouvoir de Projet Montréal fin 2017. Et là, citation, « Tu as le droit de ne pas être aussi dogmatique qu'auparavant, mais laisse-moi le rester. » C'est ce deal-là qui n'a pas marché, nous a confié l'ex-politicien. Il juge que la mairesse de Montréal a beaucoup trop cédé à la pression de droite en essayant de répondre à tous les Montréalais. De l'autre côté, il estime qu'on ne l'a pas laissé être ce qu'il voulait être, mais c'est pas cette citation-là, je pense que toi, tu... Non, c'est celle qui dit où est-ce qu'on va forcer, on va interdire aux gens de procréer. Oui, c'est ça. Donc, mon fils, moi, il n'aura pas ce droit-là de procréer. Donc, imagine, les Mongols là, de mondialistes, là, eux autres, là, ils ont dans leur agenda de baisser la population mondiale. Et il faudrait comment... Parce que n'oublie pas que le Canada se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Oui, comme Singapour, comme le Mexique, comme la France, comme la Chine, comme la Russie. Il y a des coupures de journaux qui se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de la planète. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave. Okay? Ça rentre pas dans le safeguard de Microsoft là, pour vous prévenir des fausses nouvelles. Alors, si je veux baisser la population mondiale, je pense que je vais commencer par un pays qui a 4-5 enfants par famille et non pas 1,6. 1,6 au Québec, c'est l'Afrique. Le problème démographique sur la planète, c'est l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec les pays occidentaux, européens ou je veux dire, nord-américains. On est en dénatalité, on est déjà en dénatalité. Ouais. Si tu veux sauver la planète je veux dire, en termes d'empreinte carbone, tu prends pas un migrant, je veux dire, en Afrique, puis pour l'amener en Occident parce que tu vas décupler son empreinte carbone. Oui. Tu veux qu'il reste chez eux avec un niveau, une empreinte carbone basse. Oui. Tu veux pas qu'il arrive ici avec une voiture puis des systèmes dans un pays nordique que ça coûte super cher de chauffer les maisons, puis etc. C'est un contresens absolu, mais ce gars-là veut nous empêcher d'avoir des enfants alors qu'on est déjà en situation de dénatalité, puis il est comme pour les frontières ouvertes en plus de ça. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, André? Un génocide. C'est un génocide. Donc, c'est d'éliminer les gènes des Québécois de souche et de les remplacer par des... Parce que c'est ça, là. Il faut qu'il y ait moins de monde. Donc, faisons plus d'enfants, mais il faut accepter toute la misère du monde ici au Canada. Bien, si tu fais ça, avec en plus, on le sait que le nombre d'enfants par famille chez les musulmans, parce que les musulmans, généralement, sont plus traditionnels, sont plus patriarcales, sont plus conservateurs, tout ce que déteste la gauche folle en passant. Eux autres, ils vont avoir, comme nos ancêtres, 3, 4, 5, 6, 7 enfants par famille. Aller dans les hôpitaux à Montréal, là, il y en a pas mal des naissances. Alors, eux, ils ont conservé l'importance de la famille, ils ont conservé la cohésion de la famille. C'est pas les communautés musulmanes qui se divorcent, c'est pas les communautés asiatiques qui se divorcent. Ceux qui se divorcent, c'est les Québécois et les Haïtiens. C'est le coup de grâce qu'il veut porter, le Ferrandez. Donc, finalement, c'est arrêter de faire... Vous en faites déjà pas gros. Arrêtez de faire des bébés. Et nous autres, on va ouvrir les frontières sans aucune limite à des gens qui vont faire 5 puis 10 fois plus de bébés que nous autres. Exact. Et puis là, ben, vous n'existerez plus
le Québécois de souche va être rendu sur des réserves exactement comme les Autochtones aujourd'hui. Hey, sont-tu contents, les fédéralistes à Trudeau? Hein, ça fait un bout qu'ils essayent de noyer le Québec. Ouais. Là, ils n'ont pas réussi. Ça fait 200-300 ans qu'ils essayent de nous... De nous faire disparaître. Et d'ailleurs, c'est l'Église catholique, le curé qui passait dans toutes les familles. « Hey, comment ça, t'es pas enceinte, toi? » Puis, tu savais qu'au Canada, il y avait une loi ou un règlement qui disait que le 23e enfant de ta famille, l'État payait ses études. Ah oui. Fait que le 23e. Le 23e, c'est loin un peu. Moi, je préfère le système hongrois, où est-ce qu'au 4e enfant, tu ne payes plus jamais de taxes à l'État. Plus d'impôts, plus rien. Orban, la mesure a été votée, là. C'est-à-dire qu'après le 4e enfant, une femme ne paie plus jamais d'impôts à vie. Terminé. C'est-à-dire que tu fais un salaire de 70 000, là, c'est pas 30 000 d'impoche, c'est 70 000 à vie. C'est des millions de dollars. Là, et tu vas voir ce pays-là devenir riche. C'est ça, exactement. Très, très riche et heureux. Ça, c'est pas juste au 4e. Il y a une mesure au 1er, après ça augmente au 2e, au 3e. Puis je pense au 4e, c'est plus d'impôts du tout à vie. Tu ne payes plus jamais d'impôts. Fait que c'est quelques jobs que tu fais, quelques jobs que tu fais beaucoup d'argent parce que tu ne payes rien. C'est du marketing assez extraordinaire. Tu ne payes rien à l'État. Tu sais, achète-en 3, le 4e est gratuit. Mais nous autres, c'est basé sur des promotions de... Nous autres, on a choisi de pomper l'argent de la classe moyenne puis de financer à coups de milliards de dollars c'est ça, l'immigration de masse. Donc, on parlait en début d'émission que Facebook voulait éliminer le discours de suprémacistes blancs, etc. Tu sais, le discours haineux, Trudeau, etc. Il y a beaucoup de haine sur Internet, mais encore là, on les pogne les culottes baissées. Il y a énormément de haine sur Twitter, sur Facebook, mais s'il est orienté vers des Blancs, il n'y a pas de problème. Ça va, ça marche. On a une championne ici, Madame Sarah Young. OK, voici 2 de ses tweets. « Cancel white people ». Et ce hashtag-là n'a pas été banni. Learn to Code, ça a été banni, mais pas cancel white people. Imagine qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est un génocide. C'est ça, c'est effacer les Blancs. Et le plus bas, white people have stopped breeding. You'll all go extinct soon. This was my plan all along. Encore une fois. Génocide, un appel au génocide. Un appel au génocide. Et en voici plusieurs. Anyways, my point is that we should kill all the men prior to removing the state from marriage and institution. As an institution. Donc, ça n'a pas été banni. I think he's encouraging you to kill all men. Il n'y a pas de problème. C'est pas tuer tous les hommes. Et tu sais, il y en a beaucoup comme elle. Hein? Il y en a beaucoup comme elle sur Twitter. Et ils se font jamais bannir. Mais si tu critiques un peu, je veux dire, de l'autre bord, là, c'est comme shadow ban. Il y a un ensemble de mesures. Elle, je pense que Candace Owens s'était justement fait bannir de Twitter à cause d'une réponse à elle. Oui, c'est ça. Alors, elle, qui est d'ailleurs, doit-on le souligner, columniste au prestigieux New York Times, elle n'a pas perdu sa job, alors que si tu émets des réserves sur, je veux dire, par exemple, je sais pas moi, comme, tu sais, mettons les transgenres dans l'armée, là, tu peux perdre ta job. Je pense qu'il y en a comme à Silicon Valley qui ont perdu leur job à cause de ça. Tu perds ta job. Elle n'a jamais perdu sa job. Elle n'a jamais été menacée. Elle n'a jamais été bannie de rien. C'est-à-dire qu'il y a un déferlement de haine contre les majorités historiques, contre les Blancs, J'aime pas ça parler comme ça. Hein. Moi, j'ai jamais été habitué à parler en termes de Blancs, etc. Non. C'est eux autres qui nous forcent à utiliser... On s'était débarrassé du concept... racial au Québec. Moi, j'ai grandi là-dedans, là, genre, il est noir, so what. Mon père m'a appris à... Regarde, c'est pas grave. Moi, la division, j'ai grandi pendant 30 ans, plus que ça, même peut-être 40 ans, la division, le clivage c'était genre Québec-Canada et au Québec, genre fédéraliste souverainiste. C'était à peu près le seul clivage que j'avais. Je voyais pas la couleur, je voyais pas le sexe, je voyais pas... Mais tu sais que ça, c'est rendu extrêmement raciste. Ce que disait Martin Luther King, ne jugez pas quelqu'un par rapport à la couleur de sa peau, mais à la force de son caractère. Donc, les Québécois, on a été inspirés par ça, puis c'est exactement ce qu'on a fait. Mais là, si tu dis ça... Il y a une professeure d'université qui a dit que c'était du racisme. Oui, parce qu'en disant ça, Alexis, si tu dis, moi, je ne juge pas une personne sur la couleur de sa peau, ce que tu fais, là, c'est que tu n'admets pas ton privilège blanc. Tu n'admets pas ton privilège blanc, c'est ça, puis tu vois pas la souffrance des minorités. Ouais. Ça, c'est complètement... Et d'ailleurs, ton ami Jackson vient au studio mardi. Ah, tu vrai? Ah, oui. Et justement, les immigrants, là, tu sais, comme ton ami cubain aussi, là, Ever Ricardo. levez-vous debout
OK? Parce que vous le savez que les Québécois vous adorent. Et ça inclut les musulmans. Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré un musulman que je n'ai pas aimé. Ouais. J'adore la communauté musulmane. C'est pas à cause que je suis à moitié kabyle ou algérien, là. C'est parce qu'ils sont polis, ils sont gentils, ils sont rigolos. Tu vas dans leur commerce, c'est un service hors pair. La qualité est super. T'es-tu correct? T'es-tu bien? T'es tout à sourire, tout à super gentil. Je suis allé les voir, Québec-Maghreb, ils font un événement sur l'île Sainte-Hélène. Festifs, écoute, sont extraordinaires et j'ai pas rencontré de musulmans ou très peu qui ont dit « Ah, moi, je vis de l'oppression ». Levez-vous, les Québécois vous adorent, en tout cas les francophones, ceux que je connais, vous adorent. Levez-vous et allez dans les manifs avec les Québécois. Mais il y en a qui se lèvent, hein. Il y a beaucoup, il y en a, je veux dire, comme Jamila Benhabib, il y en a plein qui sont allés au BAT récemment. Oui, mais sauf qu'eux, ils se font coller des étiquettes. Ben oui, c'est ça le problème. D'alibi, de Uncle Tom, de suprémacistes blancs. Mais ça fonctionne-tu? Je pense pas que ça fonctionne. Les Blancs Antifa prennent Candace Owen, ils crachent dessus, ils la sortent en dehors d'un restaurant parce que c'est une suprémaciste blanche. Ils font exactement ce que le Ku Klux Klan faisait des années 50. Exact. C'est ça. Comme on disait tout à l'heure, tout est inversé. Tout est inversé. On a fait un 180 degrés sur les valeurs. Je veux dire, on défend essentiellement ce que la gauche défendait des années 70-80 et maintenant la gauche, ce sont eux les tyrans et les censeurs. Et ce qui est viril aujourd'hui, c'est d'avoir une date avec sa blonde puis de faire un massage dans le dos tout en pleurant. Oui, c'est ça. C'est ça qui est viril. Non, ça, c'est pas suffisamment viril. Ouais. Le top-notch, là, c'est de laisser ta blonde avoir son chum, puis que son chum, tu sais, je veux dire, avoir des aventures. Oui, et être témoin de ça. Être témoin de ça, tu sais, les... comme baise ma blonde, juste te montrer à quel point je suis ouvert. Je l'aime tellement que... Ah non, mais pas de condom, c'est pas grave, on va le faire avorter après la semaine prochaine. Je l'aime tellement que j'aime ça, tu sais, je veux dire, je veux qu'elle s'émancipe, et puis, c'est ça, c'est la nouvelle masculinité. Pour les filles qui nous écoutent, ça arrive pas avec moi, ça. OK? Il y a plus de chances que je te tire par les cheveux, puis t'es mieux de m'écouter quand je te parle. Alors... J'en ai perdu mon bouchon. Ah, c'est bon, je suis content. Moi, j'ai savoir un bouchon de tabarouette. J'en ai eu un moment donné pendant genre 2 mois. Là. J'étais plus capable. Alors, tu me fais télécharger une vidéo de Projet Veritas parce que tu te rappelles qu'à Joe Rogan, c'est Jack Dorsey. Ça, c'est le CEO le président de Twitter. Non, on fait pas de shadow banning. Non, on fait pas de censure. Alors qu'ils ont été pris la main dans le sac par les journalistes de Projet Veritas. Je vous mets un extrait, puis on le commente après. You may have heard by now that the CEO of Twitter, Jack Dorsey, went on the Joe Rogan podcast yesterday, along with his colleague Vijay Gadde, head of trust and safety, who does legal work for Twitter. Check out what these two say to Joe Rogan about monitoring your direct messages. Do you read direct messages? We don't read direct messages. We don't read them unless someone reports a direct message to us that they have received. Does anyone in the company have access to direct messages other than that? Only in the context, again, of reviewing reports. Oh, yeah, we can actually read your DMs. So we may have a contradiction between what Vijay Gadde told Joe Rogan and what our undercover cameras captured Mr. Clay Haynes, senior network security engineer at Twitter, telling us. Like everything? Like even like DMs? Oh yeah, we can actually read your DMs. I've seen way more penises than I've ever wanted to see in my life. On what? DM messages? DMs, tweets, yes. Penises? Lots of dicks. Not only does Clay Haynes talk about how he peruses private messages and looks at private pictures, he says that there are hundreds of people at Twitter dedicated to reading direct messages for this purpose. There's teams dedicated to it. I mean, we're talking at 3 or 4, at least 3 or 400 people. Yes, they're paid to look at dick pics. And not only are there hundreds of people dedicated to doing this, a guy named Pranay Singh, who works on Twitter's direct messaging team, says they store all of this stuff from private direct messages on their server for analytical and advertising purposes. So all your sex messages and your like dick pics are on my server now. You talking about just regular tweets or the DMs or both? Everything. Anything you post online. Wow. So even what you think is private, direct message. Yeah. They're analyzing it and selling that. Hey, what? A machine's gonna look at it. An algorithm will look at it. Why? And they'll make a virtual profile about you. And if that isn't a contradiction, how about this closing remark from Twitter's Clay Haynes? It is creepy, Big Brother.
Does anyone in the company have access to direct messages other than that? Only in the context, again, of reviewing reports. Donc, Twitter vous ment. Et on peut dire que Facebook, c'est la même chose, YouTube, c'est la même chose. Et on le voit, là. Je veux dire, j'ai 12 fois moins de monde sur VK. J'atteins plus de gens avec mes publications, mes vidéos, etc., que Facebook. Alors, n'est pas me dire que je ne suis pas shadow-banné, là. Je suis shadow-banné à côté. Alexis, lui, ça peut-être un peu moins longtemps, mais tu dois commencer à le vivre aussi. Bien, j'ai montré des captures d'écran. Oui, j'avais vu. Tu les as vues, mes captures d'écran? C'est-à-dire, j'ai pris une de mes vidéos que j'ai pris à 8 heures du matin. Je pense que j'ai 2500 vues et puis 300 thumbs up. Je reprends la même capture d'écran plus tard, c'est-à-dire à 10 heures. J'ai plus de thumbs up, donc il y a eu plus de monde qui ont vu la vidéo, qui ont aimé, mais comme mes vues ont diminué. J'ai perdu genre 500 vues ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui, manuellement, est allé sur mon compte pour enlever des vues. Puis je vais te dire, moi, j'ai l'impression qu'on touche beaucoup plus de monde que ce que nos vues le laissent présager. Parce que de ce temps-ci, là, je marche à Montréal, là, puis pas une fois que je marche, où est-ce que les gens m'arrêtent pas pour me dire « J'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu fais ». Puis ça peut pas être expliqué avec juste comme 7000 vues. Bien, regarde, c'est partout au Québec, tu sais, tu es allé à la Vague Bleue, la marche de la Vague Bleue. Puis je l'ai vu ton live et tu te faisais arrêter à tout bout de champ. C'est ça. Alors, c'est sûr qu'il y a bien plus de monde. Puis moi, c'est la même affaire. Là. Je vais dans un événement, le moindrement politique, puis tout le monde m'arrête. C'est ça. C'est pas normal. Ça peut pas être expliqué par 7000 vues. Tu sais qu'il y a des hit pieces, comme là, tu as eu ton baptême du hit piece avec Télé-Québec récemment. Ils étaient soft un peu. Oui, ils étaient soft, mais quand même, tu sais, écoute, là, Alexis, ils ont fait une émission sur les théories de la conspiration et ils n'ont pas mis J'en ai marre qui avait à ce moment-là 55 000 abonnés, mais ils ont mis toi qui en a 5 000. Tu comprends? Mais ils n'ont pas mis J'en ai marre qui, lui, c'est ça qu'il fait de la théorie de la conspiration. Ouais. C'est ça son channel. Et c'est pas des émissions sur les théories de la conspiration comme Complot Inc. Non. C'est un gars qui croit au chemtrail, que la Terre est plate, name it, là, OK? Name it. OK, c'est all dress, J'en ai marre. Très divertissant. C'est bien le fun. Il est rendu à 60 quelques mille abonnés, mais ils n'en ont pas parlé. Et quand Radio-Canada, il y a 2 ans, a fait un hit piece sur les chaînes d'extrême droite sur YouTube, ils ont juste nommé la mienne. Et là, il n'y a rien que je puisse faire, moi. J'ai fait la nomenclature des invités qu'on a eus. Des musulmans, des homosexuels, des noirs, name it. On a tout. Il y a plus de diversité ici qu'à n'importe quel Radio-Canada de ce monde ou peu importe. Mais cette étiquette-là reste sur moi. Ouais. Extrême droite, xénophobe. Mais en fait, elle colle pas. Ton public te voit pas comme ça, je pense pas. Non, mais dans le sens que ceux qui mettent les étiquettes, là, ils la mettent. Elle tombe, il remettent, elle tombe, il remettent. Voyons, elle va te Mais c'est parce qu'elle n'est pas prégnante, là. Non, mon public, il n'y en a rien à foutre. C'est ça, elle n'a pas d'impact. C'est comme si tu t'appelles quelqu'un qui est gentil, tu l'appelles, ou quelqu'un qui est généreux, tu l'appelles Séraphin. Tu peux bien l'appeler Séraphin 1000 fois. Il y a des gens qui vont dire, mais dès que tu le regardes, tu vois bien que les gens qui sont venus te voir pour savoir c'était quoi le studio, ils ont bien vu. Fait qu'éventuellement, à coller des étiquettes qui ont pas rapport, ils se discréditent eux-mêmes. C'est-à-dire c'est leur schéma d'analyse qui est finalement remis en cause. Les gens voient que les médias ont manque de jugement. Mais à ce jour, il y a encore des gens qui refusent de venir ici parce que le studio a une étiquette d'extrême droite. Donc, pour les invités. Et là, n'allez pas au studio d'extrême droite. Catherine Fournier s'est fait rabrouer par sa gang parce qu'elle est venue ici. Là. Ouais. Ah, c'est un studio d'extrême droite. Pourtant, Hassan Guillet est venu ici. Il y a énormément de diversité ici. Mais là, elle ne veut plus venir au studio parce qu'elle s'est fait rabrouer pour la première fois. Ça te prendrait un antifa, André. Ben oui, puis des Christophe. Mais donc, il n'y a rien à faire. Cette étiquette-là, il n'y a rien que je puisse faire pour faire détacher cette étiquette-là. Donc, le studio est susceptible de se faire bannir de Facebook, de YouTube, etc. C'est pour ça que je fais le swing avant que ça se passe. Donc, l'appel qu'on fait ce soir, d'une part, c'est merci de nous encourager. Parce que Alexis met sa tête sur la bûche pour pouvoir faire les émissions qu'il fait là. Il y a encore une job.
Toi, tu dépends encore d'une job, puis il le fait pour vous autres. C'est important que vous l'encouragez pour qu'il y ait assez de revenus avec Radio-Québec pour qu'il puisse, justement, s'il perd sa job, il n'est pas dans la chenoute, OK? Ça prend ça. Le studio, nous, ça va bien, mais on a un projet de bulletin de nouvelles quotidien qui va nous coûter très cher. Là, j'ai vu une liste de hardware à acheter, ça monte à 40 000 $. Ce que les gens doivent savoir, c'est qu'à partir du moment, comme toi puis moi, à partir du moment où on fait ce qu'on fait, puis les gens sont contents, les gens n'arrêtent pas de dire merci de dire la vérité, etc. Après ça, toi puis moi, on est comme plus vraiment employable nulle part après. Non, ben de toute façon, c'est plus... honnêtement, quand tu vas être à ton ton plan, compte, là, pendant une couple de mois, là, c'est ça. Tu vas plus travailler pour personne. Tu vas faire une demande d'emploi, puis tout de suite, une petite recherche sur Internet, puis ça va être comme... Mais moi, honnêtement, je vais changer de pays avant de travailler pour un employeur. Ça, c'est garanti. Parce que dans le moment, pour moi, c'est toujours la fin de semaine. Puis je travaille plus que 100 heures par semaine, mais c'est toujours la fin de semaine. Et j'aime ce que je fais. Je suis vraiment fatigué, mais c'est pas grave. D'être son propre patron. Ouais. Et bientôt, on va créer de l'emploi. On va-tu faire comme Jesse Ventura? Oh. Tu sais, Jesse Ventura qui est allé, je pense, au Guatemala là, pour... il est sorti des États-Unis pour avoir son émission avec un système satellite, etc. Ben là, moi, j'ai une petite fille en bas âge, mais ça me surprendrait, parce que si ça continue à aller comme ça, littéralement, on va devoir être des réfugiés. Rappelle-toi, les Juifs en Allemagne, c'est pas arrivé du jour au lendemain là, qu'ils ont mis des trains et des camps de concentration. Ils leur ont enlevé les droits tranquillement. Et là, ce que je te lis, là, tu sais, la dame, ce qu'elle écrit, là, « Cancel white people », et ça, c'est acceptable. C'est accepté et acceptable. Bien, attends pas qu'ils viennent te chercher puis qu'ils te mettent dans un train puis dans un camp de concentration, là. C'est exactement ce qui est arrivé précédent l'Allemagne nazie. Tranquillement, les Juifs, c'est la cause de tous nos maux, etc., etc. Ouais. Moi, j'attendrai pas, là. Moi, je te le dis, là, j'attendrai pas que ça arrive, ce moment-là. La fille de Médium Large à Radio-Canada qui disait que la cause de tous les problèmes en Amérique, c'était les Blancs. Oui, c'est ça. C'est à Radio-Canada, heure de grande écoute. Là. Ah oui, alors ça c'est la télé d'État. Aujourd'hui, j'avais une entrevue prévue avec Kevin Annett. Ça, c'est un gars qui dénonce les génocides qu'il y a eu contre la communauté autochtone. Il dénonce la pédophilie dans l'Église catholique. Il revenait des États-Unis. Il s'est fait arrêter à la douane. On n'a plus entendu parler de ce gars-là. Là. Même l'organisme pour qui il travaille n'ont plus de nouvelles. Il a été détenu par la douane Canada. Et là, il est peut-être avec les services secrets canadiens, on ne sait pas, mais ils peuvent faire disparaître des gens assez facilement. Là. Tu sais, il n'y a pas de différence entre l'URSS des années 80 et le Canada maintenant. Là. La différence, c'est l'illusion de la démocratie. L'illusion est encore là. Mais... En URSS, et c'est ça qu'ils ont développé, tout le raffinement vient de là. C'est-à-dire qu'en URSS, le pouvoir était répressif et était visible. Oui. Alors que ici, dans les soi-disant démocraties, le pouvoir est beaucoup plus diffus et il est invisible. La répression est invisible et ça fonctionne par la fabrication du consentement et les techniques de propagande. Ouais. Les techniques de propagande qui ont été raffinées en URSS, qui ont été développées ici. Mais maintenant, on opère, c'est ça, on est dans la matrice. Les gens qui croient qu'ils sont encore en démocratie, puis que ça va bien, puis que on vote des personnes qui nous représentent, là, sont encore dans la matrice. Les gens qui écoutent les nouvelles sont encore dans la matrice. Moi, je parle maintenant à de plus en plus de politiciens. Et plus tu t'en vas dans le trou du lapin, plus tu te rends compte qu'ils décident de rien, ces gens-là. Bien, c'est Jacques Attali qui le disait, hein? Il disait, je pense que j'ai posté un clip sur VK ou sur ma page Facebook, c'est comme plein de clips de Jacques Attali qui dit les politiciens n'ont plus le pouvoir, c'est les marchés qui décident. Les politiciens n'ont plus le pouvoir, c'est les marchés qui décident. Les marchés où on s'entend, c'est l'occulte aussi. Là, c'est les gars de construction, la mafia, c'est eux qui collent les shots. C'était Edward Bernays qui le disait dès le début du 20e siècle. Il disait, je veux dire, la plupart de vos actions sont déterminées par un gouvernement invisible. Hein, dans Propaganda, son livre principal, là, il disait, ce sont des gens qui se rencontrent. Le vrai pouvoir, en fait, n'est pas visible. Le pouvoir, c'est l'analogie de l'anneau, hein, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire le pouvoir absolu est un pouvoir qui permet l'impunité. Hein, il est impuni. C'est-à-dire, nous autres, on va châtier nos politiciens, on va exprimer notre frustration sur nos politiciens, on va les débarquer, on va les faire rentrer, etc., mais on ne s'attaque jamais au vrai pouvoir. Le pouvoir est derrière, c'est le pouvoir derrière le trône, le pouvoir invisible derrière le trône. Et le problème avec
la restriction de la liberté d'expression, je le vois de plus en plus. C'est-à-dire que nous, on fait des émissions où on reçoit des musulmans souvent réformateurs. Hier, on a reçu une dame, elle est en Belgique, elle se présente pour les prochaines élections. C'est une réformatrice. Donc, elle ne veut pas qu'il y ait de voile dans les lieux publics, c'est pas une réforme de l'islam. Donc, c'est une musulmane, mais elle ne se présente pas comme musulmane, mais quand même. C'est une Tunisienne en Belgique. Et on reçoit plusieurs invités comme ça. Et il y a beaucoup, beaucoup dans les lives de commentaires haineux envers l'islam. Ouais. Alors que... Et là, évidemment, Radio-Canada va dire « Ah, regardez les commentaires des gens qui écoutent les émissions de studio. » Non, on est là justement pour... On donne une image positive de l'islam. Les gens qui critiquent, c'est des gens qui trouvent qu'on a tort et non pas qu'on a raison. Et ça, tu n'aurais pas vu ça il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que les gens viennent frustrés à un moment donné parce que là l'islam, c'est une religion de paix. Ils font des attentats terroristes. La première chose qui vient en tête de Trudeau, c'est « il ne faut pas qu'il y ait une augmentation de l'islamophobie. Les chrétiens se font attaquer, c'est pas grave. Tuons tous les Blancs, c'est pas grave. » Là, les gens, à un moment donné, ils peuvent pas exprimer rien parce qu'ils vont se faire traîner dans le bout comme Pierre Dion. Et là, ils viennent frustrés, puis c'est là qu'ils sortent. Donc, la liberté d'expression est importante pour, justement, éviter que les gens se radicalisent. Ils se radicalisent pourquoi? Parce qu'on leur enlève leurs droits. Exactement. Donc, là ce qu'ils vont dire, c'est hey, « regarde ce qu'ils disent, ces gens-là. Il faut restreindre encore plus leur liberté d'expression pour qu'ils deviennent encore plus agressifs. » Oui, c'est ça. Et éventuellement, tu arrives, comme tu disais tout à l'heure, si on n'a plus le droit de parler, en fait, le fait de parler, c'est ce qui diffuse la violence. Hein? Oui. C'est le fait qu'on puisse parler puis échanger librement des arguments. Hein? Puis ventiler nos frustrations aussi. Hein? Quand on empêche la parole, bien, Et là, tu vois, par exemple, et je parlais à Lamine Foura, il me disait la même chose. Il me dit, moi, là, je me fais critiquer par les islamophobes parce que je suis musulman, puis je me fais critiquer par les musulmans parce que je défends les Québécois. Je me fais attaquer de tous les bords. À un moment donné, il sort de l'arène politique. Ce gars-là, il est écœuré de se faire taper dessus. Il est écœuré. Il n'y a personne qui le reconnaît pour le travail qu'il fait. Lui, il veut unir les Québécois ensemble. Puis, il a fait un discours un moment donné aux nouveaux arrivants musulmans. Vous devez vous intégrer à la société québécoise. Non, il est contre les voiles. Puis, laissez votre religion chez vous. Vous devez vous intégrer. C'est une belle communauté, les Québécois. Puis, nous autres aussi, on a une belle communauté. On parle français, puis on veut s'intégrer. Fait que, on va faire un beau mariage ensemble. Tu vois jamais ce gars-là à la télé. Jamais. Ah oui, c'est ça. Puis, il se fait attaquer de tous les bords. Il n'y a pas une tribune dans le journal Métro comme, comment elle s'appelle, Dalila Awada? Oui. Ouais. Mais Dalila Awada, encore là, c'est loin d'être la pire. Mais encore là, c'est une espèce de façade qui cache d'autres choses. Mais cette fille-là n'est pas mal intentionnée. Elle est instrumentalisée par cette gauche régressive-là. Et parce qu'elle est jeune encore, si à un moment donné, elle vieillit un peu plus, là, elle va pogner 30 ans, 35 ans, puis 40 ans, puis avoir une famille, puis des enfants, puis tout le kit, ça se peut qu'à un moment donné, elle prenne une position beaucoup plus modérée. Elle va se faire pitcher en dessous du boss. Oui. T'es optimiste, disons. Bien, en tout cas, moi je pense pas qu'elle est mal intentionnée. Alors, moi, je la vois comme une Judith Lucier, mais avec le voile. Oui, je suis d'accord, mais Judith Lucier aussi, c'est ses convictions. C'est pas comme, par exemple, moi, tu sais, Arun Boisy, je crois pas qu'il est musulman, ce gars-là. Moi, je pense que ce gars-là, il est athée. Mais il a une position qui est pro-islamiste. Mais moi, je pense que ce gars-là, il est beaucoup moins clean puis beaucoup moins transparent et de bonne foi que Dalila Awada. C'est mon opinion. Je le regarde aller, là, puis... Alors, je pense qu'on peut terminer l'émission ici. L'important, c'est, s'il vous plaît, puis le pire, c'est que j'ai oublié de mettre les liens dans la description, mais dans la version officielle, je vais le faire. De toute manière, allez sur vk.com, c'est pas dur, là, vk.com. Pour trouver Alexis, c'est Radio-Québec. Pour trouver le studio, c'est Stupid666. Vous allez me trouver assez facilement. Et moi, personnellement, je ne fais plus de live sur Facebook. Ça va être sur VK pour justement inciter le maximum de gens possible à swinger. Et peut-être que le Québec, comme société distincte, aura VK à un moment donné, parce que Rome ne s'est pas bâti dans une journée. Ouais. Mais rappelle-toi, MySpace, dans le temps, la première fois qu'on m'a parlé de Facebook, je voulais rien savoir, je l'ai essayé, puis tranquillement, je voyais que de plus en plus de gens allaient sur Facebook. Bien, ça peut être ça avec VK aussi, parce que les gens qui ont une opinion puis qui l'expriment, ils sont écœurés de se faire censurer. C'est eux autres qui vont se soigner en premier. Ça va devenir attirant. Hein? Bien là, à un moment donné, les gens, eux autres, ceux qui suivent, ceux qui veulent voir des photos, ceux qui veulent
entendre des opinions, ben ils n'auront pas le choix d'aller sur VK pour le faire parce qu'il n'y aura plus personne pour créer du contenu sur Facebook. Donc, le Québec, petite société distincte en Amérique du Nord, s'il y a une place qu'on peut réussir cet exploit-là, là, c'est bien le Québec. Ouais. Puis il faut mentionner quand même, en tout cas moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont pas appelé, mais qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient des problèmes de connexion avec VK, ils avaient de la misère à trouver le code, ça leur prenait un cellulaire, ils n'avaient pas d'afficheur, etc. Bon, je veux dire, il y a aussi des problèmes techniques, c'est-à-dire quand on fait des lives sur VK, il y a des gens qui disent le live, ils ne voient pas l'image, mais ils voient l'image en rediffusion. Alors, il faut être patient. Si ça ne marche pas présentement, réessayez peut-être dans un mois. Ou avec un autre browser. Avec un autre browser. Si vous êtes sur Chrome, essayez Firefox. Ouais. Il faut, parce qu'il y a beaucoup des personnes qui m'ont écrit au début pour me dire ça ne fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais finalement, qui ont dit à la fin, genre, j'ai réussi finalement. Ouais. Alors, en niaisant, en zigonnant, comme on dit. Parce que c'est pas tout le monde qui est super à l'aise avec la technologie. Tu sais, si vous avez juste eu des tablettes dans votre vie puis pas d'ordinateur, ben là, tu sais pas comment te débrouiller. Là. C'est ça. De la tablette, elle, c'est bien de valeur, mais les logiciels sont là puis tu peux rien faire. Un truc pour les gens qui n'ont pas d'afficheur, une personne m'a dit, je pense que c'est Nicole Lafontaine qui a dit qu'elle avait fait, elle n'a pas d'afficheur, elle a fait étoile 69, puis ça lui a donné, parce que le code qui vous demande, ce que VK vous demande, c'est, il vous demande un numéro de téléphone, ils vont vous appeler, puis le code, c'est les 4 derniers chiffres du numéro entrant. C'est le numéro qui vous appelle. Vous prenez les 4 derniers chiffres de ce numéro-là, puis c'est ça le code pour rentrer sur VK. Alors, ça vous prend, vous donnez votre numéro, il vous rappelle, vous prenez les 4 derniers chiffres, puis c'est ça le code qu'il vous demande, puis normalement, ça devrait bien aller. Ouais. Il y a des gens qui sont réticents à donner leur numéro de téléphone, mais ils ne vous demandent pas votre numéro de téléphone pour vous appeler ou pour le donner à quelqu'un d'autre. C'est vraiment pour protéger votre compte. Mais c'est pas juste... Ouais, un, c'est ça. Mais deuxièmement, c'est que beaucoup des gens qui sont réticents, ils me demandent mon numéro de téléphone, se sont inscrits, par exemple, sur Facebook il y a des années maintenant. Ils le demandent tous, je pense. Ouais. Facebook, Twitter, maintenant, demande automatiquement un numéro de téléphone. Pour avoir un code, pour vérifier ton compte. Parce qu'ils sont tannés des gens qui usurpent les comptes. Et c'est une façon très efficace de protéger son compte aussi. C'est ça. Alors, et puis, une dernière chose, c'est que si les gens ont des réticences en ce qui concerne la divulgation des informations, pensez que vous donnez toutes vos informations à Mark Zuckerberg, à Facebook, puis qu'ils ont été attrapés à plusieurs reprises à vendre ces informations-là. Il n'y a pas de vie privée sur Facebook. Non. Ça s'en va directement à l'état profond, à CIA, vous rentrez dans une base de données. Tout ce que vous publiez sur Facebook. Facebook, c'est l'héritier du projet LifeLog du Pentagone, un projet d'espionnage. Il voulait pas... le projet LifeLog a été terminé le 4 février 2004 par le Pentagone. Et le 4 février 2004, Mark Zuckerberg a enregistré Facebook la même journée. Parce que là, ce qui fait, je veux dire, la différence entre les deux, c'est que si c'est le Pentagone qui ramasse vos informations, c'est de l'espionnage. Alors que si c'est Mark Zuckerberg qui vous propose de le donner, c'est vous qui le donnez volontairement. Il y a le consentement. Alors, ils ont le droit d'utiliser toutes vos informations, toutes vos images. C'est pas votre possession. Ça s'en va dans les banques de données de la CIA, etc. C'est un véritable programme d'espionnage, Facebook. C'est pas autre chose que ça. Alors, on peut pas avoir pire que Facebook, de toute façon. Et en plus, c'est une prison dont la cage est ouverte parce que vous pouvez sortir de là, mais quand même, tranquillement, ils vous apprennent à penser d'une certaine façon, à refouler certains de vos instincts, à ne plus dire certains mots. Et ça, le target, là, c'est vous autres, les Québécois, surtout de souche, ou ceux qui les supportent. Même les immigrants, par exemple, qui seraient souverainistes, qui sont pour la laïcité, puis il y a plus que 50 % des nouveaux arrivants qui sont pour le projet de loi 21. Vous êtes l'ennemi également. Alors, avant de terminer, j'aimerais remercier Steve Roberge qui a fait un don de 5 $ tantôt, Jean Saint-André, 10 $, Michel Landry, 10 $ et Marie-France Despatie, 5 $. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas, Alexis, si tu veux, je peux arrêter l'enregistrement de cette vidéo-là, mais revenir après live si jamais les gens veulent me poser des questions. Veux-tu qu'on fasse ça ou on peut... comme tu veux. Je sais que tu aimes ça, répondre aux questions des gens. En général, c'est ça. C'est moins stressant. On est moins stressant. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je termine l'émission avec le générique et tout ça, qui ne dure pas très longtemps, puis je vous reviens tout de suite après. Donc, je vais couper ça ici. Et on se revoit très bientôt. Donc, merci beaucoup, Alexis, d'avoir accepté mon invitation. Ou c'est toi qui m'as dit qu'il viendrait, je ne me rappelle plus qui a proposé l'émission à qui. C'est pas grave. Ouais, toujours un plaisir de te voir dans le studio. Et pour les autres, on vous revient dans quelques instants.
ton chat, là. Oui, je sais. On a un défenseur de la Terre plate. Puis le pire, c'est que les gens, les pro-Terre plate, c'est parce que tu es ignorant, c'est toujours ça. Ouais. Moi, je crois que la Terre, c'est une sphère parce que je suis ignorant. Puis là, ils m'envoient tout pour débunker la Terre ronde. Ouais. C'est loin d'être convaincant. C'est pas convaincant. Et en tout cas, je sais pas, moi puis tu peux pas t'ostiner avec eux non plus, ben. Donc, je vais aller voir maintenant dans le chat. Ben, veux-tu, toi, es-tu sur YouTube ou VK maintenant? YouTube, OK. Ben, reste sur YouTube. Moi, je vais aller voir les gens sur VK. Alors là, dans le fond, on va prendre vos questions. Puis merci beaucoup d'avoir été là en passant. Beaucoup d'activités sur VK. Merci du Panama. Bon, il y a Stephen Gauthier qui dit « Donne-nous des nouvelles de cette personne que tu devais recevoir qui est disparue aux douanes. » Bien, je vais vous donner des nouvelles quand je vais en avoir. Mais c'est un sonneur d'alerte. Et vous savez que les sonneurs d'alerte, non, ils ne sont pas protégés, même si Trudeau dit « Il faut protéger les sonneurs d'alerte. » C'est de la bullshit. Comme quand il a dit « Monsieur Harper, honte à vous, vous ne faites rien pour Raif Badawi. » Puis là, il est élu, puis t'entends te parler. Alors, quand on va avoir des nouvelles... Sur YouTube, on dirait que les gens n'ont pas de questions à poser, sont engagés dans un débat sur... Oui, Patrick Aubry dit « J'ai lu Propaganda d'Édouard Bernet, une autre suggestion. » As-tu une suggestion? Je veux dire, la fabrication du consentement par Noam Chomsky, oui, évidemment, ça va ensemble. En anglais, c'est Manufacturing Consent. Oui, ça, il y a aussi il y a des vidéos qui ont été faites sur ça, Manufacturing Consent de Noam Chomsky. Il y a aussi ceux qui s'intéressent à ça, l'ingénierie sociale, The Century of the Self, par James Curtis. C'est une émission qui a été produite par la BBC. Puis ça montre justement toute l'ingénierie sociale, comment on gère la population, les besoins des gens, comment on fait changer les mentalités, on force l'individualisme pour produire tel type de consommateur. Je pense que c'est en 4 heures. The Century of the Self, c'est un incontournable. Bientôt, quand on va faire nos nouvelles quotidiennes, on va faire un peu comme Penn and Teller. Penn and Teller, au début de leur carrière de magicien, eux autres, c'était des illusions de scène. Donc, ils faisaient l'illusion de scène, puis ensuite, ils montraient aux gens comment ils ont fait. Donc, c'était un côté comédie aussi. On va faire la même chose, nous, dans nos nouvelles. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, on va suivre un politicien, puis on va utiliser exactement les mêmes tactiques que CNN. Donc, on va arriver dans une salle où il n'y a pas grand monde, puis on va filmer dans un angle pour qu'il y ait l'air d'avoir bien du monde, puis après ça, on va aller dans la salle de quelqu'un d'autre. On va filmer avant que les gens arrivent pour dire que la salle est vide. Puis après ça, on va vous montrer le truc. Ouais. Regardez, ça, on va vous le dire. Donc, on va se moquer, dans le fond, des médias subventionnés. On va vous dire exactement ce qu'ils font, parce qu'on va faire la même affaire, puis après ça, on va vous dire comment on a fait. Donc, tout n'est qu'une illusion. Là, présentement, quand tu écoutes les médias subventionnés, la vaste majorité des gens s'opposent au projet de loi 21. Et si ce n'était pas du Journal de Montréal qui, une fois de temps en temps, nous lance un petit bonbon, moi aussi, je penserais que la majorité des Québécois seraient contre ça. Tu regardes, il y avait plus de monde à la manif de Charkaoui qu'à la vague bleue. Tu vois, c'est ça. C'est quand même, ça montre quand même une certaine perte d'influence des médias. Ouais. Aux États-Unis, il y a plus, les médias ont plus d'influence et ils paniquent. Hein? Comment je pourrais dire, la couverture négative à 95% contre Donald Trump, selon des études de l'Université Harvard. Et puis, il se maintient autour de 50% de taux d'approbation, plus qu'Obama, qui avait, lui, au contraire, une couverture médiatique à 95% positive. Ouais. Tu comprends que... Il y avait juste Fox qui faisait des jambettes une fois de temps en temps. Que les médias n'ont plus d'influence, n'ont plus de prise sur la mentalité des gens aux États-Unis. Et ça commence à être comme ça un peu partout. En France, là, quand tu as un matraquage médiatique 24 heures sur 24 contre les Gilets jaunes, puis il y a comme 70% de la population, selon les sondages officiels, qui appuient le mouvement, tu comprends que les médias n'ont pas été capables de façonner la population. Même chose ici, tu écoutes les médias, apparemment le projet sur la laïcité, projet de loi 21, c'est extrêmement raciste et discriminatoire, et la population n'en veut pas, mais les gens ne bougent pas.
Hein? Alors, c'est ça, c'est que ça montre que les médias sont pas seulement en perte de vitesse, mais qui sont de moins en moins capables de formater les esprits. Mais là, le clip de Sol Zanetti, d'après moi, il va se promener parce que ça dure pas longtemps. Les Québécois aiment ça, des knockouts. Ils aiment ça, voir quelqu'un piler sur une pleure de banane. Et là, tu vois que les gens, d'après moi, sont devenus de plus en plus sceptiques. Et ce qui nous aide, toi et moi, c'est qu'on a le vent dans le dos. Dans le sens où on a très peu de moyens. On est juste, tu sais, toi, t'es un gars, moi, je suis un gars. T'sais. On a très peu de moyens. Jusqu'à tout récemment, j'avais une job, puis je sais exactement qu'est-ce que tu vis, là. Ouais, on a le vent dans le dos, par exemple. Ouais. Et j'aurais jamais gagé 5 cents parce que t'as du monde en maudit qui t'écoute, là. Il y en a du monde qui t'écoute. Puis moi, j'y suis toutes. En fait, le jeudi, je l'écoute le vendredi matin parce que c'est avec ça que je m'en viens ici. Tu sais, je pars de Boucherville, je viens ici, inquiète pas, 40 minutes, c'est pas trop. J'adore t'écouter. Puis je vais voir les gens, tu sais, je suis curieux de savoir comment. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Et t'es exactement là où tu veux être, je pense. Au niveau de la qualité de ton image, de ton son, touche peu à rien, c'est parfait, les gens sont contents. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça témoigne d'une vague qui est vraiment en notre faveur. Et c'est pour ça, justement, que les médias ici, s'ils ne paniquent pas, ils devraient commencer à paniquer. Mais je pense qu'ils paniquent déjà. Des reportages comme celui de la petite Brigitte Noël. Ah, c'est terrible. C'était épouvantable. La pauvre, elle s'est ridiculisée dans ce reportage-là. Mais c'est ça c'est des réactions nerveuses de la part des médias qui attaquent leurs compétiteurs principaux. Moi, dans un web journal récemment, j'ai montré que là, on a autour de 7000 abonnés là, à Radio-Québec. TVA, c'est 24 000. Oui, mais encore là, tu as peut-être 7000 abonnés. Mais tu as 400-500 personnes juste sur YouTube. C'est ça. Si tu fais le ratio, là, c'est malade. Là. C'est ça. Parce que Crowder, dernière fois que j'ai vu, il y avait comme 5000 personnes qui l'écoutaient en direct. Mais Crowder, il a busté le million. Là. C'est ça. C'est phénoménal, les chiffres que tu as. Puis moi, si je regarde, par exemple, l'engagement monétaire, les gens qui sont patrons, versus le nombre d'abonnés que j'ai, c'est phénoménal aussi. Là. C'est ça. Donc, tu vois que les gens ils cherchent quelque chose. Oui, ils cherchent quelque chose, exactement. J'aurais jamais cru l'année dernière, quand j'ai commencé à faire des vidéos, que ça allait faire boule de neige comme ça, que j'allais être rendu où est-ce que je suis rendu. Et là, tu vois, t'as un beau setup. Tu as acheté exactement le micro que ça prend, le SM7B de Rogan. Puis là, tu as ton nouveau MD46, je pense. Oui, tu l'as vu, ça. Qui est fine, un micro. Non, c'est un Sennheiser. Oui, MD46. Oui, c'est le micro Reporter que TVA utilise. Moi, je capote sur ce micro-là. Il coûte pas très cher, hein? Il coûte 300. Moi, je l'ai payé 230, le mien. Ah, OK, mais c'est Puis... je capote la qualité du son. C'est incroyable. Je l'ai essayé justement. Écoute, mettons, là, je le mets à 18-24 pouces de ta face, là, puis ça sonne. C'est ça. Puis dès que tu changes l'angle un peu comme ça, il prend plus le son. Puis quand tu le remets en direction de la personne, il prend le son. Ça veut dire qu'il ne capte pas les sons ambiants. Là, ça veut dire que ça fait trafic. Comme un rond. Un assez bon rond, mais passer une certaine distance. C'est ça. Puis la qualité de son est l'enfer. Moi, j'en revenais pas. Parce que ça, ces micros-là, c'est 450 US. Puis là, je me dis, j'achète un micro à 230, il sonne écœurant. Ça, c'est mieux pour qu'est-ce qu'on fait là. Ouais. Mais pour dans la rue, le MD46, là, oublie ça. Fait que, tu t'es bien équipé, puis là, je vois que, quand tu t'en vas dehors, tu essaies d'avoir une meilleure qualité, puis, tu es là exactement où tu veux être, et évidemment, les gens te supportent. J'espère qu'ils vont continuer à te supporter et même augmenter le support. Il faut qu'Alexis fasse ça à temps plein pour justement qu'il se protège. Parce que j'en reviens même pas encore que tu n'as pas été doxé. J'ai l'impression que j'ai comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Là. À un moment donné, ça va tomber. Moi, je n'ai perdu 2 jobs, puis j'avais pas. À un moment donné, ils vont, je ne veux pas parler de ça parce que je veux pas que les gens qui écoutent l'émission vont commencer à chercher à doxer Alexis puis trouver l'employeur, etc. Mais j'ai l'impression à un moment donné que le coup près va tomber. Puis ça va être quand même un coup dur à je pense que les gens vont te supporter si ça arrive. C'est ça. Moi, ils m'ont supporté quand mon employeur a dit OK, on met fin à notre contrat. Il reste 6 semaines à travailler ici. J'en ai parlé aux gens puis ils m'ont soutenu. Fait que je suis persuadé que quand ça va arriver, ils vont te soutenir aussi. Tu es trop important. Je pense que le studio est trop important. Et on va probablement faire des petits aussi.
Ça serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui embarquent. Là. Ouais. Je l'ai dit dans plein de mes web journaux, c'est la force du nombre. Ouais. Une personne est capable de casser ça facilement. Tu prends un crayon, là, tu le brises en deux. Mais un paquet de stylos, tu peux pas briser ça. Ça prend, c'est la force des réseaux sociaux, c'est la force du net, c'est comment je pourrais dire, le réseautage, le fait qu'il y en ait, le maillage, le fait qu'il y en ait beaucoup. Hein? Parce que là, justement, plus qu'il y a de gens comme ça, plus que s'il y en a un qui tombe, on peut le ramasser. C'est ça. Puis on peut le défendre. Puis s'il y en a un qui dit « Gars, moi, j'en fais plus, là, je t'ai écœuré », ben t'en as encore une couple qui le font. D'ailleurs, notre projet de bulletin de nouvelles quotidien, on a une plateforme qu'on est en train de programmer pour que les gens puissent s'inscrire comme journalistes indépendants. Vous avez tous des téléphones, vous avez tout le potentiel d'être des journalistes. Exact. Vous allez dans une manif, des antifas qui décalissent tout. Radio-Canada ne le montrera pas, TVA ne le montrera pas. Nous autres, on va le montrer. Vous pouvez nous envoyer votre footage. Vous pouvez vous amuser. Ça te tente d'acheter un MD46 puis prendre ta petite caméra pour faire un vrai reportage? Bien, tu l'uploads, puis si c'est bon, on va le diffuser. Donc, on a un potentiel d'avoir un nombre incalculable de journalistes, des journalistes citoyens, et s'ils font une bonne job et ils rapportent un événement qui vaut la peine d'être rapporté ou qui apporte notre attention, on va pouvoir vous diffuser. C'est que ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'on n'a absolument plus besoin des médias. Non. C'est des surnuméraires, là. Ils sont carrément de trop. Oui. Les médias. On se parle entre nous, on partage nos vidéos, tout le monde a une caméra sur soi, il y a plein de plateformes de diffusion du contenu. Les médias traditionnels sont rendus de trop. Ils sont comme aussi, un chien dans un jeu de quilles. Ils sont aussi utiles qu'une cuillère à soupe avec un trou dedans. C'est ça. Ou bien comme les vieux VHS, c'est ça, moi, c'est comme ça que je les vois. C'est Blockbuster, tu sais, les vieilles, quand tu louais des films, c'était des cassettes comme ça, là. Ouais. C'est comme ça que je vois les médias traditionnels, avec pognés avec de l'équipement à 100 000 $, là, tu sais, des caméras à 100 000 $, alors que tu peux faire essentiellement la même job avec un iPhone à 1 000 $. Tu sais, je veux dire, pour 10 fois moins, des fois même 100 fois moins d'argent, tu peux faire une meilleure job que les médias. Puis en plus de ça, ils sont rigides, sont pas flexibles, sont comme sont sur un vieux modèle d'information, un vieux modèle d'organisation. En fait, maintenant, c'est de la désinformation. C'est de la désinformation. Parce que non seulement ils t'aident pas à comprendre mieux le monde dans lequel tu vis, c'est qu'ils te projettent une image faussée du monde dans lequel tu vis, donc ils te désinforment. Tu sais, c'est quoi notre slogan, nous? Vas-y. Parce qu'on est non subventionné. Oui. Parce que de rapporter la nouvelle coûte beaucoup moins cher que de l'inventer. C'est pas mal. Ben oui, tu sais, dans le fond, eux autres, c'est comme, bon, OK, comment qu'on spinne ça aujourd'hui? Nous autres, on spinne pas, on le filme, puis regarde, c'est ça qui est arrivé. C'est ça prend genre 4-5 personnes payées 250 000 $ par année, savoir comment on va manipuler les gens, c'est ça? Alors que nous autres, on va être 4 à temps plein entre la mi-juillet et la mi-août. OK, donc, on est en train de regarder pour des actionnaires, pour des gens pour nous aider, etc., etc. On va être 4 à temps plein. Donc, on va créer de l'emploi ici. À 4, plus l'animateur, plus quelques collaborateurs. Mettons que total, on va être 10. Total, 10. On va être capable de sortir un bulletin de minimum une demi-heure, 4 fois par semaine, puis peut-être plus éventuellement, avec un budget que Radio-Canada, je pense qu'il ne pourrait même pas s'acheter une caméra. C'est complètement ridicule. Pour l'année, là. OK? Le trépied chez Radio-Canada, le trépied, ça, c'est la bébelle sur laquelle tu mets ta caméra, vaut plus cher que tout l'équipement que tu vois ici. C'est ça. La caméra, tu sais, quand tu vois les gars de Radio-Can avec les vieilles, c'est des vieilles caméras qui ont coûté une fortune. Tu peux acheter une caméra pour 10 puis 15 fois moins cher, puis la qualité n'est pas moins bonne. Il dilapide l'argent. Et Trudeau, pour les remercier, Radio-Canada, de perdre de l'argent, pour les remercier de perdre leur auditoire, il lui paye un nouveau building sur René Lévesque. Flambe en un teint, mes seins. Amusez-vous là-dedans, là, pit, là. Hey, amusez-vous là-dedans, là. Votre nouveau building, vous le méritez. Chris, vous avez perdu la moitié de votre auditoire. La raison pour laquelle, puis ça, je suis sûr qu'il y a un complot à faire là-dessus, la raison pour laquelle les gens ne coupent pas le câble, c'est à cause des hosties de games de hockey. Pourquoi? Parce que Radio-Canada, pour eux autres, c'est pas payant de diffuser le hockey, mais c'est payant pour... On devrait aller faire des lives au Centre Bell. Non, mais pensez à ça, là, OK? C'est pas payant, le hockey, pour Radio-Canada, mais ce l'est pour une petite compagnie comme RDS. Pensez-y 2 secondes. Et c'est la raison. Moi, tous les gens que je dis hey, tu devrais couper le câble, mon mari, le hockey. That's it, that's all. Si c'était pas du hockey, là,
Alexis, là, je pense qu'il y aurait 23 personnes qui auraient le câble au Québec. Ouais. C'est à ce point-là. Alors, notre projet de Nouvelles Quotidien, évidemment, on va avoir besoin de beaucoup d'aide. Donc, merci de nous supporter financièrement et merci de supporter Radio-Québec également. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Yves Lafleur dit 250 000 $, juste le trépied. Non, je pense que tu exagères, là, Yves. T'inquiète pas. Non, il n'y a pas de trépied à 250 000 $. Mais ça peut être un 15-20 000, là, comme il faut. Attends une minute. Ici, Gabs, pensez-vous que Donald Trump va sortir une loi pour empêcher la censure sur les médias sociaux? La Maison-Blanche va sortir un outil pour apporter... Ça, on n'en a pas parlé. Ouais. De l'initiative de la Maison-Blanche. Justement, ils ont ouvert un site où est-ce que les gens qui ont des doléances concernant la censure sur les médias sociaux peuvent envoyer leurs dossiers, leurs fichiers, leurs preuves contre les géants de la technologie. Et là, bien évidemment que Trump va faire une loi pour protéger Internet, à garantir la liberté d'expression. Je veux dire, sinon, il n'y a pas de Trump 2020. Encore, sinon, il va peut-être forcer ces géants-là à se splitter. Il va comme à TNT, il va briser le monopole, la loi antitrust, etc. Ouais. On ne sait pas quelle forme ça va prendre, mais c'est sûr que ça s'en vient. Ça fait longtemps qu'il les avertit. Ils sont passés devant des comités du Congrès. Ils ont menti en disant « Nous sommes le nouvel agora, il y a la liberté d'expression, etc. » Puis là, ils sortent des affaires genre, de censure. C'est certain. Trump ne prendrait pas une initiative comme celle-là, je veux dire, un site sur la Maison-Blanche, là, c'est whitehouse.gov, pour ramasser de l'information s'il n'y avait pas déjà dans les plans, je veux dire, l'objectif de briser ça, de briser la censure. Et je dois rappeler que le chef de campagne électorale de Donald Trump pour 2020, c'est son ancien directeur des affaires digitales, Brad Parscale. Alors, celui qui était en charge du volet informatique de la campagne 2016, il y avait, comment il s'appelle, Lewandowski, après ça, il y a eu Bannon, il y a eu Manafort comme directeur de campagne, il y en a eu 3, Trump. Puis il y avait Brad Parscale qui était responsable de la campagne sur Internet, qui était quand même, somme toute, modeste. Bien là, ce qu'il a fait pour 2020, c'est qu'il a pris Brad Parscale, responsable de l'aspect digital, puis il l'a mis responsable de toute la campagne. Alors, c'est d'une importance capitale. Tout le monde sait que Trump s'est fait élire par les réseaux sociaux, par les médias alternatifs, par 4chan, 8chan, Internet, etc. C'est de là que sont venus les memes, c'est de là qu'est venu le push principal. Et là, c'est ça, d'où la nomination de Brad Parscale. Il sait que c'est important et c'est sûr qu'il va agir là-dessus parce que de l'autre côté, ils fourbissent leurs armes puis Trump les voit. Il va légiférer, c'est certain. Jeff Sessions avait parlé de ça. D'ailleurs, je pense. Il avait soulevé un point comme quoi que ça n'avait pas de bon sens puis qu'il fallait légiférer. Donc, il en a parlé. Oui, ça fait un bout. Il en parlait déjà, je pense, l'année dernière, au mois d'avril dernier. Parce qu'on s'entend que pour les Américains, le Bill of Rights est très important. C'est ça. T'sais, la liberté d'expression, pour eux, c'est très important. C'est pour ça que c'est tellement difficile de désarmer les Américains à cause du deuxième amendement et que c'est tellement facile de le faire au Canada, par exemple. Parce qu'on n'a pas, nous, de deuxième amendement. Et là, j'ai entendu entre les branches que Trudeau, c'est son objectif de... Oui, l'été prochain, j'ai entendu ça aussi. C'est terrible. Écoutez, là, si vous me dites après ça qu'on ne s'enligne pas pour devenir un pays communiste, un peu comme soit Cuba, c'est son modèle. Le Venezuela, il l'a dit, Chine. Trudeau, c'est son modèle. La Chine, c'est son modèle, puis Cuba, c'est son modèle. Il l'a dit, il l'a déjà dit. C'est pas compliqué. C'est pas un démocrate, Trudeau, là. Donc, il est comme Ferrandez. C'était un leader autoritaire progressiste. Oui. Quoique, j'ai plus confiance que Ferrandez, c'est vraiment ses idées, alors que Trudeau, c'est vraiment un pantin. C'est un acteur. C'est un acteur. Hey, t'es bon pour apprendre du texte, toi? Ah, ça tombe bien, on a besoin d'un acteur pour jouer le rôle du premier ministre. Tu peux pleurer sur commande? Oui. Hein? Bon, là, il s'est passé un attentat. T'es-tu dégelé de la veille? Oui, OK. Et il s'est passé un attentat là, contre une mosquée. On a arrangé ça là, avec les gars. Puis là, il va falloir que tu dises que ça n'a pas d'allure. Puis dans 6 mois, on va faire... Non, dans 2 mois, il va y avoir un sommet. Puis pour restreindre encore plus le droit des Canadiens. Ah, mais trouvez pas que j'en ai enlevé pas mal les droits aux Canadiens? Ouais, on est encore loin de la terre promise, mon cher. On n'est pas encore la Chine. C'est ça. On n'est pas encore la Chine, donc il t'en reste encore pas mal de croûte à manger. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là.
À moins qu'il y ait peut-être d'autres questions. J'en ai pas vu passer. OK. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup, Alexis, d'être venu faire un tour au studio. Alors, à tout le monde, vous pouvez suivre Alexis sur Radio Québec, sur YouTube et maintenant sur VK. Il est également sur Twitter, très actif sur Twitter et encore Facebook. Demain, non, pas, on est vendredi, donc le dimanche, tu as une émission en direct le dimanche et le mardi maintenant pour remercier le gars qui t'a payé ce laptop, c'est ça? Non, c'est le MacBook Pro à la maison. Donc, regardez, ça, c'est de la reconnaissance. Il se fait payer un ordinateur, puis je vais faire un show une fois par semaine juste pour toi. Donc, les dimanches, 8h, mardi, 8h et jeudi, 8h du soir, évidemment, pas du matin. Donc, suivez Radio-Québec et nous, ben, vous connaissez nos émissions. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec nous et à la prochaine.